Alors, comment sortir de l'impudicité et réussir sa vie de chasteté? Bonsoir à tous ceux qui sont là et soyez la bienvenue à tous sur ce direct. Alors, la première des choses lorsqu'on veut sortir d'une vie d'impudicité, la première des choses à faire, moi, mon histoire est totalement différente. Je vais partager, comme vous le savez, la plupart du temps, le Seigneur enseigne beaucoup plus avec mes propres expériences, avec ma propre vie. La première des choses, lorsqu'on veut sortir de, de l'impudicité, en fait, c'est de le vouloir, de le désirer de tout son cœur. Déjà, c'est de prendre conscience qu'il faut que si on veut aller loin avec Dieu, la première des choses, c'est d'abord de prendre conscience de savoir que lorsqu'on veut aller loin avec Dieu, on doit, la première étape lorsqu'on donne sa vie au Seigneur Jésus, la première consigne, c'est de fermer ses pieds, que tu sois un homme ou une femme. C'est le Seigneur l'exige vraiment, c'est quelque chose qui le tient réellement à cœur. Et bienvenue sur le direct. Je disais tantôt que la première des choses lorsqu'on donne sa vie à Dieu, si on veut marcher et faire des exploits avec le Seigneur, on doit d'abord prendre conscience que Dieu a vraiment horreur de l'impudicité. Je vous assure, quand Dieu te révèle cela, c'est quelque chose, c'est un péché qui fait tellement mal à Dieu. Je ne veux pas dire par là qu'il y a un péché que Dieu chérit. Non, il n'y a pas le péché que Dieu chérit. Et il n'y a pas un péché que Dieu chérit en fait. Et tout au long du direct, je vais vous expliquer. Alors, la première des choses lorsqu'on veut sortir de l'impudicité, c'est d'abord de le désirer, c'est d'abord de le vouloir. Parce que Dieu répond plus à la soif. C'est la soif, le désir qu'il y a dans notre cœur de plaire à Dieu, de servir Dieu, d'être agréable à Dieu, que Dieu regarde. Dieu regarde beaucoup plus l'état de notre cœur que les paroles qui sortent de notre bouche. Donc, c'est ça la première étape. Moi, mon histoire est très différente de la plupart des personnes. Moi, avant, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, je vais vraiment vous avouer cela aujourd'hui. Je n'ai pas accepté d'abandonner le péché de l'impudicité parce que je le voulais. Le Seigneur m'a forcé la main en fait. Et à l'époque, je ne savais même pas que c'était nécessaire. Je ne savais pas que c'était quelque chose qui était important. Donc voilà, c'est ça. Je ne l'ai pas fait parce que je le voulais, parce que je n'avais du tout pas conscience des bienfaits de la consécration. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne savais pas ce que ça signifiait. Je ne connaissais aucun de ces bienfaits. À l'époque, voilà, donc c'est ainsi en fait. Donc, je n'ai pas décidé de sortir de l'impudicité parce que je le voulais en fait. Moi, ce qui m'a fait sortir de ce péché, c'est parce que j'étais fatiguée. J'étais fatiguée de lutter avec Dieu. Quelqu'un va me demander si on lutte avec Dieu. En tout cas, ça, c'est mon histoire. C'est mon histoire que je partage. J'étais un peu fatiguée de lutter avec Dieu. J'étais comme épuisée, en fait. Comme vous le savez, personne ne peut lutter avec Dieu et le gagner, en fait. Donc, c'est ça. C'est ça qui m'a fait sortir de là. Parce que j'étais fatiguée, j'étais épuisée de combattre avec Dieu ou de me battre avec Dieu, si on peut le dire ainsi. Parce que je ne connaissais pas les bienfaits d'une vie consacrée à Dieu, d'une vie de chasteté en fait. Je ne connaissais aucun bienfait de cela. Voilà, et je sortais fraîchement du monde. Donc, je venais d'arriver. Et par rapport à mon histoire du monde, je n'avais jamais rencontré un véritable enfant de Dieu. Tous les chrétiens que j'avais autour de moi, c'était les chrétiens du dimanche qui prêchaient Dieu des bouts de lèvres en fait. Et auxquels leur vie ne reflètent pas les principes de Dieu. Ils vivaient juste, ils étaient les chrétiens du dimanche et ils vivaient en fait, rien ne montrait que c'était des enfants de Dieu, que c'était les véritables chrétiens. Alors pour moi, je ne savais, lorsque j'ai pris la résolution de venir à Dieu, de me baptiser par la grâce de Dieu en fait, je ne savais pas que c'était une qualité qui était requise. Je ne savais pas que la consécration, je ne savais même pas que je devais arrêter, quoi. Je me disais que oui, je vais prier, je vais à Dieu et je vais continuer à vivre ma vie, voilà. Parce que c'était ce à quoi j'ai été habituée. Je ne savais même pas que ça existait, en fait.
Je ne le savais pas du tout. Donc voilà. Bonsoir. Et il m'arrivait parfois de me poser la question de savoir pourquoi est-ce que papa était si dur envers moi. Parce qu'autour de moi, en réalité, je voyais des chrétiens vivre dans l'impudicité et ça ne dérangeait pas Dieu ni eux. Ils vivaient normalement et voilà quoi, ils vivaient leur vie de prière et leur vie d'impudicité et ils vivaient en pleine tranquillité. Par contre, moi, le Seigneur ne me donnait pas la paix en fait. Je n'avais du tout pas la paix. Je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas épanouie. Donc c'était très difficile. Je vivais très mal en fait cette situation. Et je me posais tout le temps la question. Je demandais au Seigneur, mais papa, pourquoi tu m'exiges d'arrêter voilà, pourquoi tu m'exiges d'arrêter cette vie-là? Pourtant, les personnes autour de moi vivent cela et tu ne dis rien en fait. Et il ne me répondait pas. Il m'imposait juste sa volonté. Donc voilà, et au fur et à mesure du message, je vais vous expliquer tout ce que le Seigneur m'a fait vivre, qui au final, par la force en fait, il m'a arraché de ce péché-là par la force. Je n'avais pas le choix, j'étais comme obligée de vivre dans la sanctification. Voilà, de sortir de là, j'étais comme obligée. Et je me posais tellement de questions à ce sujet. Je ne comprenais pas les exigences du Seigneur à mon égard. Et c'est la raison pour laquelle vous allez le plus souvent m'écouter. Je vais tout le temps dire que le Seigneur m'aime beaucoup. Je dis souvent ça au fait. Et parfois quand je le dis, j'ai l'impression que j'offusque certaines personnes, certains chrétiens sont frustrés. C'est un peu comme Jean en fait, lui qui il réclamait l'amour de Dieu. Il disait qu'il était le disciple que le Seigneur aimait le plus. Oui, moi, j'ai également ce sentiment-là dans ma vie. J'aime moi-même, il me le dit tout le temps. Et j'ai moi-même ce sentiment-là en fait. Je me dis tout le temps, je me dis sans cesse que le Seigneur... Merci Lumière d'avoir partagé ma vidéo pour sensibiliser les âmes. Merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse. Et voilà, je disais tantôt que je dis sans cesse aux gens combien est-ce que le Seigneur m'aime. Et je suis convaincue et totalement convaincue de cela. Je ne sais pas si sur la terre des humains, il y a un homme que Dieu aime plus que moi en fait. Je le dis parce que je connais qu'est-ce qui était mon parcours avec le Seigneur en fait. Je le dis parce que j'ai les preuves palpables. Je le dis parce que le Seigneur dans le secret, j'ai vu tellement de choses. Il m'a tellement enseigné. Donc voilà, et il me le dit sans cesse, sans s'arrêter. Il me le dit tout le temps en fait. Et vraiment, je suis heureuse, je suis vraiment heureuse que Dieu m'aime, qu'il me le prouve, qu'il me le montre en fait. C'est pourquoi vous voyez même la chaîne, le nom de ma chaîne, c'est l'amour de Dieu. Je suis là tout le temps pour vous partager les merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie. En fait, ma vie, c'est une succession de témoignages de l'amour de Dieu, en fait. Donc, c'est toujours une continuité des merveilles de Dieu dans ma vie. Et si je veux tous les jours partager les bienfaits du Seigneur dans ma vie, je vous assure que des livres et des livres ne vont pas être suffisants pour partager les bienfaits de l'amour de Dieu dans ma vie, en fait. Parce que pendant que j'étais en train de vivre à fond dans le péché, le Seigneur n'a pas lâché en fait. Il n'a pas lâché prise. Il m'a persécuté, il m'a dérangé jusqu'à ce que je puisse sortir de ce péché en fait, qui le dérangeait. Il ne voulait pas me voir dans ça. Pourtant, autour de moi, il y avait des frères et des sœurs qui vivaient une vie d'impudicité, mais ça ne dérangeait pas le Seigneur. Mais moi, j'étais obligée, et parce qu'il savait que je n'étais du tout pas consciente des bienfaits, je n'étais même pas consciente de c'était quoi ma destinée. Je ne connaissais rien en fait. Le Seigneur n'a pas lâché prise. Il ne m'a pas donné le lait. Il a insisté avec sa main toute puissante jusqu'à ce qu'il puisse me sortir du puits du péché, des profondeurs des ténèbres dans lesquelles j'étais engloutie en fait. Et tous les jours, je suis reconnaissante à Dieu. Tous les jours, mon âme bénit Dieu. Je rends tellement grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je vous assure, Dieu est bon. Dieu est vivant, mes amis. Dieu est merveilleux. J'aime tellement ma vie aujourd'hui. J'aime la vie que j'ai avec le Seigneur que
C'est la plus belle chose qui me soit arrivée, en fait, le jour où j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Vraiment, il le sait, il sait, il sait, il sait, il sait. Et voilà. Donc, vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Et il m'arrive tout le temps de me poser la question je me pose tout le temps cette question, en fait, parce que lorsque le Seigneur m'a appelé, je n'étais pas seule. Nous étions un groupe de personnes que le Seigneur a appelé au même moment, d'accord? Et il y a certains ils ont refusé, ils ont vu le prix à payer, ils ont vu le sacrifice, en fait, à payer. Beaucoup ont abandonné en chemin. Beaucoup ont dit que non, ils ne pouvaient pas laisser. Les gars qui disaient qu'ils ne pouvaient pas laisser leurs copines. Les filles qui n'étaient pas décidées à abandonner leurs gars. Certains qui n'étaient pas décidés de sortir du péché, des boîtes de nuit. Et voilà, nous étions nombreux, nous étions vraiment nombreux. Et malgré ça, eux, ils ont refusé en fait. Et moi, pendant que moi, je disais non, pendant que j'étais en train de m'entêter, le Seigneur, lui, il a porté tout son fardeau. En fait, il est venu déposer sur ma tête. Il a porté. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ce que je vivais avec le Seigneur. D'accord? J'ai vu comment autour de moi, il y a des personnes qui me posaient sans cesse la question, mais pourquoi? Certains frères me disaient que dans la Bible, ils ont vu que lorsque le Seigneur avait réellement besoin d'utiliser un homme, le Seigneur lui-même se chargeait de délivrer ces personnes-là du péché. Il déployait sa force pour faire sortir cette personne du monde, dans le péché, pour que la personne puisse le servir. Et il me disait que si c'est la volonté du Seigneur, que eux, ils servent le Seigneur va le faire pour eux. Mais moi, je suis restée là à les observer. Le Seigneur ne l'a pas fait pour eux, mais il l'a fait pour moi. Voilà pourquoi je vous dis tout le temps que Dieu m'aime beaucoup. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Et c'est une question que je ne cesse de poser à Dieu. J'espère qu'un jour, il pourra me donner la réponse en fait. Lui qui connaît les cœurs des hommes, lui qui sait quelle est notre finalité sur la terre, lui qui sait ce qu'il a déposé en chacun de nous parce que il y a parmi autant d'hommes que nous soyons sur la terre, personne ne peut faire la mission d'une autre personne. Je ne sais pas parfois tout ce que Dieu a investi dans ma vie. Il y a encore des choses qui sont un peu floues en fait parce que Dieu ne révèle pas la destinée d'un homme. Tout en un jour, il te révèle les grandes lignes en fait. Et c'est au fur et à mesure que tu marches avec le Seigneur que certains détails t'est révélé. En fait, c'est ça. Donc, voilà, et lorsque le Seigneur m'est apparu et qu'il m'avait révélé ma destinée, lorsque je l'ai vu, lorsqu'il m'est apparu en fait, j'ai compris la raison pour laquelle le Seigneur a insisté. J'ai compris pourquoi il ne s'est pas donné du repos jusqu'à ce que je sois entièrement consacrée, jusqu'à ce que je reçoive la réelle conversion. En fait, j'ai compris, c'était par rapport à ma mission. Le Seigneur est très, très exigeant envers moi. Pendant que les autres autour font tout ce qu'ils veulent, mais avec moi, c'est plutôt différent en fait. Avant que je ne vous explique comment le Seigneur a passé son temps à me fouetter, d'accord, pour que je puisse abandonner l'impudicité. Et pour ceux qui vont se poser la question, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Le Seigneur l'a fait avec Jonas. C'est possible et par rapport à ça, je vais dire, le Seigneur le fait avec qui il veut en fait. C'est pas que je n'avais pas demandé. Et à cette époque, je voyais cela comme quelque chose. Le Seigneur a fait inclusion, je ne sais pas si ça se dit, dans ma vie ou c'est intrusion dans ma vie. Il m'a imposé ses règles, il m'a imposé sa vie, il m'a imposé ses lois, ses principes, ses préceptes, ses valeurs, quoi. Je ne l'ai pas fait, je ne suis pas devenue ce que je suis aujourd'hui par ma force, c'est pas la puissance, pas la haute souveraineté du Seigneur que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Je vous assure, c'est pas son bon vouloir en fait. Parce que lorsqu'il est venu dans ma vie, ce n'était pas pour demander ma volonté. Moi, il ne m'a pas demandé ma volonté à moi. Il m'a imposé sa propre volonté. Il me l'a imposé et
J'ai fini par surrender comme Jonas. Bon, voilà, parce qu'on ne peut pas faire le bras de fer aussi longtemps avec Dieu. Alors, avant que je ne vous raconte tout ce que le Seigneur m'a fait subir pour me faire sortir du péché, de l'impudicité et le reste a suivi en fait. Voilà, il a utilisé à chaque fois, lorsque je durcissais de laisser un péché, le Seigneur devait employer la force. Et petit à petit, j'ai appris, il m'a donné le cœur souple, la douceur pour l'aimer, l'accepter, petit à petit. Et aujourd'hui, c'est devenu plus facile en fait. Donc, on m'a tout imposé. Alors, je vais commencer par... Je vais commencer par vous relater mon histoire en fait. On va entrer dans mon story. J'ai quelques astuces que je vais vous partager également et j'espère que ça va aider plusieurs personnes. Moi en fait, je n'ai pas... Et avant d'entrer dans le sujet en fait, ce que je ressentais lorsque je vivais dans cet état d'impudicité, je ressentais en fait que si je quittais cette terre, mon âme ne devait pas être sauvée. Vraiment, c'est ce que je ressentais. Le Seigneur il avait déposé en moi comme une, comment je peux le dire, comme un fardeau. Je ressentais vraiment, j'avais le cœur lourd tout le temps. Je n'étais pas heureuse. J'avais tout le temps les remords. Je n'avais pas la paix. J'avais tout le temps peur que si je meurs, si je perdais ma vie, à l'état où j'étais, le Seigneur avait vraiment déposé cela dans mon esprit en fait. C'est ce que je ressentais. Voilà, c'était l'impression que j'avais que si je mourais à l'état où j'étais, mon âme n'allait pas être sauvée. Et autour de moi, j'observais, il m'arrivait parfois de m'asseoir et d'observer mes frères en Christ en fait. Et il m'arrivait parfois, j'avais une amie qui avait un petit ami et je lui posais parfois la question. Je voyais la façon dont elle priait. Elle priait, elle était bien. Mais elle vivait dans l'impudicité et elle n'avait pas de remords, elle n'avait pas de tristesse, elle n'avait pas de frustration. Je lui posais la question tout le temps sans cesse, je lui posais la question, est-ce que tu penses que si on quitte le monde dans cet état où nous sommes, est-ce que tu penses qu'on va être sauvé? Est-ce que tu penses que le Seigneur aura miséricorde de nous en fait? Elle disait oui, c'est rien en fait. Pour elle, elle ne ressentait pas la même pression que moi. Elle n'avait pas le même fardeau que moi. J'étais triste, malgré que je vivais ça, malgré que je forçais pour vivre cet état-là en fait. J'étais très triste, je n'étais pas du tout heureuse dans ce que je vivais. J'étais très triste et je sentais que si je quittais la terre, je ne devais pas être sauvée. Donc voilà. Et le Seigneur faisait cela exprès. Alors, pour commencer l'histoire de ma conversion véritable, au tout début, je suis allée au baptême en fait sans avoir reçu la catéchèse. On ne m'a pas enseigné. Parce que dans mon enfance, lorsque j'étais petite, je suis née d'une famille catholique en fait, qui ne pratique pas, comme la plupart des personnes en fait, qui se disent chrétiens non pratiquants. Je suis née de ce genre de famille. Et très tôt dans mon enfance, on allait parfois à la messe et j'aimais beaucoup la présence du Seigneur. Même à l'église, je vais dire à l'école, j'ai souvent fait les écoles catholiques et même lorsqu'on faisait la catéchèse à l'école, j'ai toujours aimé Dieu. En fait, je suis quelqu'un qui a beaucoup aimé Dieu. C'est juste que je n'ai pas eu, je ne sais pas la souveraineté de Dieu. Je ne peux pas dire que je n'ai pas eu. Peut-être c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Je n'ai pas eu la chance de grandir dans une famille chrétienne. Peut-être je serais convertie plus tôt en fait. Donc voilà, j'ai toujours aimé Dieu malgré que je vivais ce que je vivais. J'ai eu une histoire très importante, j'ai une très belle histoire lorsque j'étais enfant avec Dieu. Et après, lorsque j'ai grandi à un certain moment, j'ai arrêté d'aller à l'église, j'ai commencé à vivre une vie aussi, comme tout le monde en fait, et j'ai totalement oublié Dieu. Donc voilà, et je suis arrivée ici dans ce pays où je vis. C'est le Seigneur qui m'a amenée ici et très tôt en fait, le Seigneur m'a converti lorsque j'étais dans ma famille. Après, lorsque j'ai grandi et à un moment donné, le Seigneur m'a converti et j'ai subi tellement de menaces dans ma famille. J'ai subi, ma maman avait même menacé de me maudire, mes frères et sœurs, ils se sont rassemblés. Tout le monde s'est ligué contre moi pour que je puisse abandonner la foi. Et vu que je ne comprenais pas ce qui se passait, vu que tout le monde était vraiment contre moi,
J'ai abandonné en fait, j'ai totalement abandonné, j'ai oublié, j'ai recommencé à vivre ma vie normalement. Quand le Seigneur a vu cela, il a mis en moi, dans mon cœur, le désir de voyager. C'est ainsi que j'ai commencé à voyager. J'aimais beaucoup les voyages. Et jusqu'à aujourd'hui, j'aime beaucoup les voyages. Alors, le Seigneur a préparé ce pays pour ma conversion, en fait. Je suis en Inde. Et il avait, avant que je n'arrive ici, année plus tôt, il avait déjà préparé les personnes que j'allais rencontrer qui devaient m'aider à me convertir, à me baptiser et tout, à le rencontrer en fait. Donc, je suis venue, moi je venais juste parce que j'aimais les voyages en fait. Donc, jusqu'à lorsque je suis arrivée ici, je coupe un peu et je vous épargne les petits détails parce que c'est une histoire qui est très longue. Alors, lorsque j'arrive, je pense que j'ai fait 2 ans ou 2 ans et demi avant de rencontrer le Seigneur en fait. Et lorsque j'ai rencontré Dieu par le biais de certaines amies et que le Seigneur continue à se souvenir de ces amis-là en fait. Et c'est derrière ces amis-là que j'ai rencontré le Seigneur, on habitait ensemble. Elles m'ont présenté à quelqu'un et ce quelqu'un-là m'a aidé à aller me baptiser. Et lorsqu'on m'a présenté à ce quelqu'un, il n'y avait pas assez de temps pour aller à la catéchèse. Bref, il y avait du temps, mais je n'étais pas du tout intéressée jusqu'à la dernière minute. J'ai failli ne pas être baptisée en fait. Jusqu'à la dernière minute, toujours par la souveraineté de Dieu, il a fait ce qu'il a fait. Et c'est ainsi, j'ai commencé à faire la catéchèse, je pense, si je ne raconte pas n'importe quoi, à une semaine de la conversion. C'était en 2016 en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'était un groupe d'Africains qui devaient se baptiser ici. Et il y avait un monsieur que Dieu avait mandaté ici. Dieu l'avait envoyé ici dans cette ville. Lorsqu'il est arrivé ici, le Seigneur l'a demandé d'aller se présenter dans une église catholique et de dire aux prêtres qui étaient là-bas que lui, vu que la plupart des Africains qui étaient ici ne comprenaient pas, ne sont pas très bons en anglais, lui s'est proposé de donner la catéchèse aux Africains en français et de les amener leur baptiser. Et voilà, c'est ainsi que les prêtres ont accepté parce que c'est le Seigneur qui l'avait envoyé. Alors, je me suis retrouvée dans le lot, en fait, des personnes. Il y avait ceux qui allaient juste pour la confirmation, qui étaient déjà baptisés dans leur pays, d'accord? Ils venaient juste pour la confirmation. Ceux qui devaient avoir et le baptême et la confirmation. Et ce jour-là, on a eu la chance qu'on devait avoir tous les sacrements le même jour. C'est ainsi que moi, je suis entrée dans le lot. On m'a mis dans le lot des personnes qui avaient déjà été enseignées depuis le pays. Moi, je ne l'étais pas du tout. C'était juste par la grâce de Dieu. Alors, je me suis retrouvée dans ce groupe-là une semaine avant. J'ai fait la catéchèse pendant une semaine et le jour J, je me suis préparée, j'ai pris tout ce qu'il fallait et nous sommes allés au baptême en fait. Et pendant les une semaine, ce que moi je savais, ce qu'on m'avait dit qu'il y avait le Saint-Esprit qui allait descendre sur nous le jour du baptême et il allait venir nous aider dans notre vie chrétienne. Il allait venir nous communiquer les dons et tout ça. On allait commencer à vivre, on allait se réconcilier avec Dieu. Alors, c'est ainsi, moi, lorsqu'on m'a raconté pendant les une semaine de catéchèse que j'ai eue, on m'a relaté les bienfaits du Saint-Esprit, qui est-ce qu'il est, ce qu'il va venir faire, tout ce qu'il va venir communiquer, me transmettre et tout, et tout, et tout. J'avais vraiment ce profond désir. Moi, j'allais au baptême. J'étais vraiment heureuse de savoir que je devais recevoir le Saint-Esprit. Et je m'étais vraiment préparée, disposée pour le recevoir parce que j'avais tellement envie de vivre cette dimension en fait. Et également, dans la maison où je vivais, il y avait une chrétienne, une sœur, parmi les sœurs qui m'ont aidé voilà, à arriver au baptême. Parmi elles, il y avait une qui manifestait déjà les dons du Saint-Esprit. Elle avait les visions. Elle manifestait déjà tellement de choses avec le Saint-Esprit. Elle le parlait, elle priait en langue et tout. Et parfois, j'avais ce désir-là de vivre tout ce qu'elle vivait également. Et elle me disait que ce sera possible. Elle n'était pas encore confirmée parce qu'elle a passé le temps à chercher Dieu. En fait, elle était ivoirienne. Et elle a passé le temps dans les églises, comment on est du renouveau. Nous sommes les nouveaux, c'est ce style de catholique renouveau en fait. Les catholiques, comment on appelle ça? Les catholiques
charismatiques, en fait. Ces catholiques-là qui sont un peu comme les réveillés. Mais en fait, nous sommes catholiques, on manifeste les dons, la puissance, voilà. Donc, c'est ça, c'est reconnu à l'église catholique toutes ces dernières années. Alors, elle a passé son temps dans ce genre de ministère. C'est ça qui fait qu'elle avait déjà le Saint-Esprit, en fait. Et elle manifestait déjà les dons. Alors, j'avais tellement le désir d'être comme elle. J'avais nourri vraiment ce désir-là. Et ce jour-là, j'étais vraiment disposée et prête à recevoir le Saint-Esprit. Et alors, nous sommes allés au baptême. C'est ainsi que on a fait le baptême et tout s'est bien passé. Et bref, ce que je voulais vous raconter, c'est ainsi que je me suis baptisée. Et pendant mon baptême, je n'avais pas de petite amie dans ma vie, en fait. Je n'avais personne, j'étais seule en ce moment-là. Et lorsque j'ai eu la grâce du baptême, le Seigneur m'a communiqué pendant le baptême la grâce de la chasteté. Lorsque je suis sortie de ce baptême-là, j'ai senti vraiment quelque chose de spécial. J'étais devenue différente. Il y avait quelque chose qui s'était passé. Je ne pouvais pas expliquer et jusqu'à aujourd'hui, je ne peux du tout pas expliquer. Je n'avais plus ce désir-là d'aller avec quelqu'un, d'avoir un petit ami. Et même lorsque les gens autour de moi, avec les gars, ça ne me disait plus rien. Je ne ressentais plus le désir, je ne ressentais plus l'envie de le faire. Donc, c'est ainsi et petit à petit, je grandissais et j'ai commencé à beaucoup prier. Comme je vous dis, j'avais vraiment reçu une grâce spéciale. J'ai eu la grâce de beaucoup prier. Je priais énormément. Je passais mon temps à l'église, en fait. Je passais mes journées à la messe, à célébrer la messe. Je partais à la confession. Je faisais tout ce qu'un bon chrétien pouvait faire. Alors, je vivais vraiment une vie pieuse, voilà, si on peut le dire ainsi. J'étais vraiment, et j'étais épanouie. J'avais vraiment ce désir, cette soif-là de chercher Dieu. C'est ce fardeau-là que le Seigneur a déposé en moi. Lorsque je passais une journée sans prier, j'étais très mal à l'aise. Pour moi, le seul moyen d'avoir la paix, c'était de prier. Je passais énormément de temps à faire mon rosaire. Je passais énormément de temps dans les prières, les jeûnes. Je jeûnais 7 jours sur 7, en fait. En tant qu'une nouvelle convertie, je pouvais jeûner à l'eau sec. Voilà, je prenais les jeûnes vraiment, voilà, en tant qu'une nouvelle, j'avais vraiment la grâce du jeûne. Je jeûnais énormément, je priais énormément. Et avant le baptême, je ne savais pas comment on prie. Une fois que je suis allée au baptême, je suis revenue, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier quelques jours plus tard, ça n'a même pas duré, j'ai reçu dans ma chambre, en récitant le rosaire, en fait, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc voilà, moi j'ai cette révélation-là de la Vierge Marie. Je l'enseigne même ici sur ma page. En faisant le rosaire, j'ai reçu le baptême, le parler en langue, dans ma chambre toute seule en fait. Donc voilà comment je me suis baptisée, comment j'ai eu cette grâce de la chasteté. Et j'ai commencé à la vivre naturellement et c'était facile. C'était devenu très facile pour moi de prier. Et à l'époque, j'avais le restaurant. Et parfois, lorsque j'avais plein de clients chez moi, au petit matin, je devais les chasser, fermer mon restaurant parce qu'ils devaient aller chercher Dieu. Ils passaient le temps à se moquer de moi. Comment tu peux abandonner l'argent parce que tu vas aller chercher Dieu? Tant que je ne priais pas, je n'allais pas à la messe, je ne faisais pas, je ne lisais pas ma Bible. J'avais chaque jour, je devais faire la messe, je devais recevoir l'Eucharistie, je devais lire ma Bible, je devais faire mon rosaire tous les jours. Tant que je ne faisais pas toutes ces choses-là, chaque jour, je n'avais pas la paix. Et j'allais à l'église tous les jours. Donc, il m'arrivait de chasser les clients dans mon restaurant parce que je devais aller à la prière, je devais aller à la messe très tôt le matin. C'est quand je finissais de faire tout ceci que j'étais heureuse. Et à 15 heures, je devais aussi faire mon chapelet de divine miséricorde. Et quand je faisais tout cela, j'étais tellement heureuse et je passais mon temps également devant le Saint-Sacrement. J'étais tellement bénie. Le Seigneur aimait ces choses-là. Donc voilà, le Seigneur m'a appelé dans le ministère catholique. Donc voilà, pour tous ceux qui disent que le ministère catholique, c'est diabolique. Donc, quand j'écoute ça, je ris en fait. Voilà, beaucoup de personnes n'ont pas cette révélation. Dieu, dans sa souveraineté, malgré que tous les ministères ont les défauts, Dieu peut accepter. Il nous accepte comme ça et il fait avec en fait. Donc voilà, c'est ça, c'est mon ministère en fait. C'est comme ça, Dieu m'a révélé cela en fait. Voilà, il n'est pas contre.
Il peut être contre certaines choses, mais ça ne veut pas dire que si Dieu ne peut pas t'utiliser ou tu ne peux pas manifester les dons, les fruits. Tout ce que je vous raconte que le Seigneur fait pour moi là, je suis catholique, moi, je ne suis pas réveillée. Lorsque je vois souvent certaines personnes qui disent que j'étais à l'église catholique, je suis sortie, allée au réveillé, j'ai reçu le baptême. Non, moi j'ai reçu tout ça en étant catholique et je suis toujours catholique. Et c'est ma conviction avec, c'est mon appel. Donc voilà, c'était juste une parenthèse et on l'a fait. Alors, je faisais toutes ces choses-là et quelques mois plus tard, et le monsieur que le Seigneur avait vraiment béni dans ma vie, que par lui, le Seigneur est passé pour m'amener au baptême. Ce monsieur-là qui m'a béni, c'est également par lui que je suis retombée dans le péché de l'impudicité. Je ne peux pas l'amputer, mon péché. C'est juste que c'est quelqu'un de bien, n'est-ce pas? C'est juste que j'étais bébé spirituel. Je regardais plus et vu que c'est lui que je connaissais, il était à l'époque mon parent spirituel en fait. C'était mon premier père spirituel. Et c'est à lui beaucoup que je me basais pour faire ma vie de prière. C'est quelqu'un qui m'a appris à prier. C'est quelqu'un qui m'a soutenu dans la prière. Même quand je traversais les moments de combat où je n'arrivais pas à aller pour la catéchèse et tout. Il a beaucoup combattu pour moi. Il a beaucoup fait dans ma vie. Que Dieu se souvienne de lui en fait. Tout le temps, vraiment, que le ciel s'ouvre sur sa tête et sur sa famille et tout et tout. Donc, mais c'est l'histoire que j'ai traversée. Je ne peux ne pas la raconter. Enfin, le Seigneur m'a demandé de parler de ça. Et alors, voilà, je parle. Donc, voilà, ce monsieur-là, comment il est arrivé dans ma vie, en fait? Il est arrivé dans ma vie un peu comme... Il s'est présenté à moi. Il ne s'est pas présenté comme tous les restes, en fait. Je vous parle des frères qui étaient autour de moi, qui vivaient dans le péché de l'impudicité, en fait. C'est comme ça qu'ils se sont présentés à moi. Donc voilà, lui s'est présenté à moi comme un homme saint, comme un homme qui n'avait jamais connu de femme. Et parfois même quand il me disait que je m'en vais à la confession, lorsque je le regardais, pour moi il avait l'air tellement saint. Je lui posais parfois la question, tu vas faire quoi à la confession? Lorsque je te regarde, j'étais bébé spirituel, je ne savais rien, je n'avais reçu aucun enseignement encore. Donc c'est juste la grâce qui m'a amené au baptême et tout. Et quand je le regardais, il était pour moi comme un modèle. Je ne savais pas encore que mon modèle par excellence, c'était Christ en fait. Je n'ampute pas ce péché. Je partage juste ce qui m'a fait retomber dans le péché en fait pour permettre à tout cela que le Seigneur veut passer par vous pour amener ses âmes à lui. Faites très attention en fait. Vous ne pouvez pas être une porte de bénédiction et être également une porte de une porte d'embûche en fait pour les enfants de Dieu. C'est très important. Donc voilà qu'est-ce qui s'est passé. De la manière dont le monsieur s'est présenté à moi, j'avais tellement de la révérence. À cette époque, Christ n'était pas mon modèle parfait. Je ne le connaissais pas beaucoup. Je ne connaissais pas qui était Dieu. Je venais tout fraîchement du monde. Et j'étais calquée sur lui. C'est quelqu'un qui m'aimait beaucoup. Et il m'a également donné cette culture-là d'aller à la messe parce qu'il allait à la messe chaque matin. Donc, parfois, quand il arrivait chez moi et que je suis là, parfois à faire la paresse, je ne suis pas allée à l'église, il va me tirer de force, il va me mettre sur sa moto, il va m'amener à l'église. C'était obligé. Et parfois, par sa crainte, en fait, du fait que j'avais de l'honneur pour lui, pour mon père spirituel, j'allais parfois par crainte qu'il va venir à la maison, il va venir me demander, est-ce que tu es déjà allé à l'église? Donc, voilà. C'est ainsi que je vivais avec lui et il me contrôlait, il veillait à ce que s'il m'appelait, je ne décroche pas, il va venir à la maison regarder avec qui je suis. Donc il veillait sur moi à ce que, même pas, donc pour qu'il veillait tellement pour que je ne tombe pas dans le péché en fait. Il veillait sur moi, il ne voulait pas me voir avec les gars. Il entrait même jusqu'à dans ma chambre pour voir si je suis là seule et tout et tout et tout. Et pendant qu'il me contrôlait ainsi, je me suis liée d'amitié avec une fille qui était proche de lui et tout. La fille passait beaucoup de temps chez lui et elle préparait, elle cuisinait. Elle le servait en fait. Pour moi, je me disais que oui, elle le sait parce que c'est quelqu'un qui a béni tellement de personnes. Il a aidé beaucoup d'âmes à venir au Seigneur ici à l'époque en fait. Donc, il était servi par plusieurs personnes. Sa maison était tellement pleine par les enfants de Dieu. On venait chez lui, on mangeait, on venait partager. Il nous partageait, il nous enseignait. Plus qu'il était notre aîné dans la foi. Donc, voilà. Bonsoir, Maman Géla. Il partageait avec nous, il nous enseignait, nous montrait les voies du Seigneur et tout. Et
cette fille qui était très proche de lui également, je me suis liée d'amitié avec elle. Et au fur et à mesure que le temps passait et tout, je ne m'imaginais rien en fait. Donc il a passé le temps avec moi, on était là. Et parfois quand on allait chez lui, je faisais parfois aussi mes courses avec lui. C'était mon père spirituel, on était très très proches. Je l'aimais beaucoup et c'est quelqu'un que j'aime toujours en fait. Donc voilà, c'est ça. Et un jour, sans m'en rendre compte, un jour, j'ai su que ce monsieur-là qui s'est montré à moi comme un homme pieux, comme un homme fidèle, comme quelqu'un de saint, comme qui n'avait jamais connu de femme, il est consacré pour la gloire de Dieu, qui était pour moi un modèle, un père, un chemin. Et le jour où j'ai su que la fille que je voyais tout le temps chez lui était sa petite amie en fait, j'ai failli piquer une crise. Et la fille me le dit, pourquoi? Parce qu'elle me voyait tellement proche de lui. Elle pensait que c'était mon petit ami en fait. Vu qu'il le faisait déjà avec elle, elle s'était dit que c'était aussi mon gars. Donc elle me le dit par jalousie, elle me le dit parce qu'elle voulait sauver sa relation avec mon parent en fait. Donc voilà, et tout le temps lorsque lui et moi on était ensemble, on arrivait souvent chez lui aux heures tardives, peut-être on veut prendre un truc et tout et tout. Je voyais tout le temps la fille et il me sortait souvent, elle est là parce que son gaz est fini, elle est venue cuisiner. Il me sortait tout le temps de ces mensonges bizarres, je ne comprenais pas. Et le jour où j'ai su que cette fille en fait n'était pas juste une sœur en Christ qui l'aidait, qui le servait comme un serviteur de Dieu, c'était sa petite amie, lui qui passait le temps à me contrôler, à voir qui me salue, à voir qui va là, à voir comment je vivais et tout et tout. Ça m'a juste fait un choc, vu que je ne connaissais pas vraiment Dieu, je priais juste. Donc voilà, et je me suis dit, mais pour qui celui-là se prend? Le jour que la fille m'a dit ça, j'ai failli avoir la crise cardiaque. En fait, je me suis demandé, imagine-toi quelqu'un que tu vois comme pieux, quelqu'un qui s'est présenté à toi comme quelqu'un de très saint pour Dieu. Et tu te rends compte que en fait, c'était juste pour moi insupportable. C'était un grand choc. C'était une terrible déception. Je l'ai vu. Bref, mes yeux se sont ouverts. Je l'ai vu comme un homme. Je l'ai vu. Je me suis demandé, mais pourquoi lui, il m'empêche de vivre ma vie, de me taper un gars, et lui, il est en train de vivre sa vie et il m'empêche de vivre ma vie. Et c'est ainsi que je me suis tapé un bon gars, en fait. Donc, voilà. Oh, le Seigneur est vraiment bon, je vous assure. Donc, il fallait que je vous dise ça parce que lorsque j'ai reçu le baptême, en fait, j'ai reçu la grâce de ne plus retomber dans le péché du sexe. Et voilà, c'est ainsi que j'ai réouvert cette porte-là dans ma vie. C'est ainsi que je me suis tapé un gars et lorsqu'il s'est rendu, je n'ai même pas voulu cacher. Je voulais qu'il le sache parce que pour moi, je voulais me venger. J'étais encore chrétienne charnelle, j'étais encore dans la chair. Je voulais me venger de tous les mensonges dont il m'avait pompé des mois et des mois. Je voulais vraiment me venger. Je voulais qu'il sache que je sais en fait. Et quand il a su, il a vraiment eu mal au cœur. Il est venu me dire que, tu sais, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Cet homme-là n'est pas ton mari. Le Seigneur me l'a dit. Je m'en foutais pas mal. Je ne l'écoutais plus vraiment. J'étais déçue, j'étais dégoûtée. Donc voilà ce qui s'est passé. Je suis retombée, je suis replongée dans l'impudicité. Pas dans l'impudicité. Le but de ce story time, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour accuser qui que ce soit, c'est juste pour vous dire à quel point c'est aussi facile de retomber dans le péché. Et je vous assure, à l'époque, c'était une très mauvaise chose. Je vous assure, tout ce que Dieu fait est bon parfois. Cela aussi m'a aidé aujourd'hui à me garder dans la chasteté en fait, Donc voilà, c'est ainsi que je suis replongée dans le péché de l'impudicité. Comme la Bible dit qu'en fait, Dieu a condamné le péché dans la chair. Nous vivons avec notre nature, avec l'ancienne nature a été crucifiée. Elle est avec nous. Donc si tu n'as pas la force, si tu ne comprends pas comment tu peux faire pour te protéger, c'est facile de retomber. Et j'en ai vu tellement de personnes qui ont arrêté de chercher Christ. Pourquoi? Parce que le pape a fait cela ou son dirigeant à l'église est tombé dans le péché. Il y a tellement de personnes qui ont arrêté de servir Dieu à cause d'un homme ou d'une femme de Dieu, à cause du péché du berger de l'église en fait, qui a commis, à cause d'un péché qu'un berger a commis, que son pasteur a commis
Et c'est ainsi que tellement de personnes sont tombées dans le péché. Et pourquoi ça arrive? Parce que nous ne sommes pas encore fortifiés, on n'a pas encore la révélation de qui est Dieu. C'est pourquoi ça arrive. L'histoire, en fait, la leçon derrière cette histoire que je vous raconte, j'ai tout fait. Hein. J'ai tout fait. J'ai reçu ce message, ça fait 3 jours. J'étais en train de lutter, en fait. Je disais à papa que je ne veux pas exposer quelqu'un, je ne veux pas parler de ça. Le Seigneur m'a dit, tu dois parler, c'est important. Les gens doivent savoir les points de chute pour savoir les éviter, en fait. Donc, ce n'est pas parce qu'on a la grâce que le péché ne peut pas nous engloutir encore de nouveau. Vous voyez, ce n'est pas ça, en fait. Donc, nous sommes encore sur la terre et nous avons encore la chair, nous avons encore cette nature en nous. C'est juste que parce qu'on a déjà le Saint-Esprit nous donne la capacité. Sinon, on peut retomber. C'est juste pour attirer l'attention de mes bien-aimés que vous êtes, de faire très attention en fait. Et pour te dire également que ta foi ne doit pas être figée sur une femme de Dieu, sur un homme de Dieu. Aucun homme n'est digne à part notre Seigneur Jésus. Notre modèle parfait par excellence, c'est Christ. Ce n'est pas un homme en fait, c'est Christ. Aujourd'hui, avec la maturité que j'ai, si l'Église catholique veut qu'elle s'écroule, le pape peut signer toutes sortes de décrets qu'il veut. Mon pasteur, ma mère spirituelle, mon père spirituel peut tomber. Il peut devenir tout ce qu'il veut. Il peut même abandonner la foi. Ça ne peut plus m'ébranler parce que je suis fortifiée déjà. J'ai rencontré le Seigneur en fait. Le Seigneur s'est révélé déjà à moi. Je sais que je regarde à Dieu et non à un homme. Alors, à l'époque, je n'avais pas toute cette capacité que j'ai aujourd'hui. C'est juste pour parler à tous ceux qui sont encore enfants, bébés spirituels. Faites attention. Ne regarde pas ton pasteur pour grandir dans la foi. Les hommes sont faillibles. La seule personne qui ne faillit pas, c'est Dieu. En fait, c'est Christ. Donc, c'est pour fortifier quelqu'un. C'est pour donner, c'est pour dire à quelqu'un que pour que mon histoire t'aide à ne pas tomber, pour que mon histoire t'aide à être fortifié malgré les défauts de tous nos pères ou nos mères spirituelles, des bergers qu'on peut rencontrer sur notre chemin, des frères et sœurs qui peuvent se faire passer pour ceux qui ne sont pas. Il a fait ça parce qu'il voulait gagner une âme à Christ et il a réussi en fait. Il a réussi. Vous savez, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui en fait. Lorsque tu es esclave, voilà, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ce n'est pas de sa faute. C'est tout simplement parce qu'il n'a pas donné, il n'a pas compris peut-être, ou il ne sait pas encore que Jésus peut le délivrer, ou qu'il n'a pas eu assez de force pour pouvoir résister. Parce que je vous assure, c'est un combat. C'est un combat pour sortir de l'impudicité. Donc voilà la leçon derrière. Si lui, il écoute ce message, vraiment que le Seigneur lui pardonne ses fautes. Le Seigneur l'a déjà pardonné et que le Seigneur continue à le bénir en fait. Ce n'est qu'un homme comme chacun de nous en fait et il est béni en fait. Et je suis là où je suis aujourd'hui quelque part grâce à lui parce que même cette erreur-là m'a permis de savoir me garder, me conserver durant toutes ces années en fait après que le Seigneur m'ait relevé de ma chute. Donc voilà la leçon derrière l'histoire. Ce n'est pas pour offenser, ce n'est pas pour juger. Ce n'est pas pour juger parce que personne n'est digne en fait. Je suis là où je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu. Il y a tellement de personnes qui sont tombées, qui n'ont jamais pu se relever. Mais moi, j'ai pu me relever. Pas parce que j'étais forte, pas parce que j'étais quelque chose. Juste parce que le Seigneur, dans sa souveraineté, l'a voulu. Alors, je continue à l'honorer, je continue à le respecter jusqu'à ce que la terre finisse en fait. C'est une loi universelle. On doit continuer à honorer, à respecter nos pères, même s'ils sont ce qu'ils sont en fait. Donc voilà, c'est ça. Et voilà la leçon derrière le message. J'ai tout fait pour ne pas partager, pour ne pas l'exposer, parce qu'il y a certaines personnes qui vont malheureusement écouter le message, qui le connaissent en fait. Et peut-être lui-même, il peut tomber dessus en fait. Donc voilà tout ce qui s'est passé. Et parce que il fallait que je commence un peu quelque part pour vous expliquer comment je suis arrivée à retomber dans le péché de l'impudicité. Pourtant, j'avais déjà reçu cette grâce. Il y a une pensée forte qui vient dans mon cœur. Parlez à tous ces hommes ou toutes ces femmes que le Seigneur utilise, s'il vous plaît. Faites attention aux âmes que le Seigneur vous confie. Ayez conscience que le Seigneur a donné de sa vie pour toutes ces âmes. Je vous en prie.
mais les serviteurs de Dieu. Et également, je voulais dire à toutes ces personnes-là qui sont en train de vivre dans le péché de l'impudicité, je vous assure, si le Seigneur pouvait ouvrir ton cœur ou tes yeux ou te donner la révélation de ce que c'est que le péché de l'impudicité en fait, c'est un péché que le Seigneur a en horreur. Comme je vous disais au tout début, le Seigneur est l'impudicité. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un péché qui engage l'être humain, le corps tout entier, un homme avec sa vigueur, un homme et ses bénédictions en fait. Vous savez, toutes nos bénédictions, tout ce que nous sommes appelés à devenir dans le futur est en nous. Dieu a mis tout en nous en fait. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et toutes les choses qui sont bonnes sont cachées. Toutes les bonnes choses sont cachées en fait. Donc, le péché sexuel, c'est un péché qui engage ton corps. C'est le seul péché qui empêche vraiment Dieu d'utiliser quelqu'un de manière extraordinaire. Ça veut dire que quoi? Vous savez, l'ennemi, Satan, c'est quelqu'un qui ne fabrique pas. Lui-même, c'est un créateur. Il ne crée pas. Le péché sexuel, c'est ce péché-là que lorsque tu as cette porte ouverte dans ta vie, pendant que tu es en train de commettre ce péché-là, ça permet à Satan de venir piocher, ramasser, prendre tout, ta vigueur, tes années de vie. Certaines personnes ont écouté leurs années de vie par le péché sexuel en fait. Certaines femmes, certains hommes vous abordent, ils vous promettent ou ils vous achètent des choses, les maisons, ils vous entretiennent tellement bien. Ce n'est pas parce que vous êtes plus belle, c'est parce qu'il y a des choses qu'ils veulent prendre, soutirer en vous par cet acte sexuel en fait. Également, il y a des femmes qui vont vers certains hommes parce qu'elles veulent prendre des choses. Parce que dans l'oreille invisible, ils ont certaines capacités. Ils savent comment prendre, tirer les bénédictions et les grâces d'autres personnes en fait. Donc, c'est ça. C'est quelque chose que... En fait, c'est quelque chose... C'est un péché qui empêche vraiment Dieu d'investir en nous. Parce que tout ce que Dieu vient déposer en nous, c'est à l'intérieur de nous. Alors, lorsque tu es dans ce péché et que Dieu a l'intention de t'utiliser puissamment, ce qui se passe, c'est que lorsque cette porte-là est ouverte dans ta vie, l'ennemi, à chaque fois que Dieu vient déposer une grâce, une bénédiction particulière, l'ennemi vient prendre. Vous voyez, vous êtes un peu comme une passoire en fait. Vous êtes troué. Donc, à peine on dépose, à peine ça coule, ça sort, ça sort, ça sort. Et si vous lisez bien dans le livre de Salomon, c'est ça en fait. Et c'est quelque chose qui peut t'amener à perdre de ta vie. Les années de ta vie peuvent être écoutées et tout, et tout, et tout. On te prend vraiment tout. C'est pourquoi vous voyez, ce péché-là est très répandu. On a tout fait pour rendre ça normal et légal en fait. Ce n'est pas du tout légal. C'est quelque chose que Dieu est. Et lorsque tu es un serviteur ou une servante de Dieu, tu vis dans l'impudicité. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est une porte ouverte. Que à tout moment, Satan peut venir, passer par là pour détruire l'œuvre de Dieu, en fait, qu'il est en train de construire avec toi. C'est pourquoi la plupart des personnes qui sont dans ce péché-là, à peine ils veulent un peu monter, à peine l'ennemi va attirer soit les bels hommes, soit les belles femmes dans l'église pour l'amener à pécher, pour l'amener à tomber et pour faire en sorte que le ministère de Dieu ne décolle pas. Vous allez voir toutes ces personnes-là qui ont été souvent humiliées dans les réseaux sociaux parce qu'on les a attrapés, les grands messieurs, les grands pasteurs, les grands mamans pasteurs dans les hôtels. Vous voyez, c'est un péché qui humilie, c'est un péché qui est terrible en fait. Vous êtes comme une passoire. La grâce de Dieu ne résiste pas dans votre vie parce que à peine on vient de déposer. C'est pour cette raison que vous allez voir que c'est le péché le plus difficile à quitter. Je vous assure, ce qui s'est passé lorsque j'ai bafoué cette grâce de Dieu dans ma vie, en retombant dans le péché, ce qui s'est passé, c'était terrible pour moi. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que le sentiment que je n'avais jamais éprouvé, je vais dire l'amour que je n'avais jamais éprouvé pour un homme, lorsque je suis devenue chrétienne, j'étais devenue accro à l'homme en fait. C'était devenu terrible pour moi. Je n'arrivais plus à m'en passer. J'étais devenue accro, j'étais devenue une pervers. C'est comme si les démons les démons se sont ligués contre moi pour me garder captive dans ce domaine de ma vie. Pourtant, en temps normal, ce n'est pas quelque chose
dont je prenais tellement en considération. Je pouvais, même quand j'étais encore normale, je ne connaissais Dieu, je ne connaissais pas Dieu, je pouvais m'en passer, je pouvais vivre. Je vous ai dit tantôt que lorsque je venais au baptême, je n'avais pas de petite amie, je vivais et puis j'étais cool, ça coulait en fait. Une fois que je suis devenue enfant de Dieu, pour que je puisse sortir de là, j'étais devenue captif du sexe en fait. Je ne pouvais plus m'en passer. Et le petit ami avec lequel je faisais cela à l'époque, c'était terrible en fait. C'était terrible. Les sentiments que j'avais pour ce gars, c'était devenu terrible. Et ce n'était plus normal. Ce n'était plus normal en fait. Et c'est ça en fait. L'ennemi travaille. Il s'acharne contre les enfants de Dieu pour ne pas que vous sortez de ce péché. Parce qu'une fois que un homme est capable de passer le test de la sainteté, le test, je veux dire, une fois que un homme est capable de se contrôler dans le domaine sexuel, Dieu peut faire des exploits avec toi. Et il le sait en fait, il le sait. Si Dieu parvient à te faire sortir de l'impudicité, le reste ne sera plus qu'un jeu, bien qu'aucun péché n'est facile à laisser, mais ce sera encore nettement plus mieux parce que le plaisir, c'est quelque chose de difficile. Lorsqu'on est enfant de Dieu et qu'on est dedans, ça devient compliqué. Je vous assure, c'est devenu... J'en ai tellement souffert, je sais de quoi je parle en fait. J'ai énormément souffert de ça. J'ai bataillé corps et âme pour pouvoir sortir de là. Vous voyez à quel point lorsque j'ai bafoué la grâce de Dieu en fait. Alors le Seigneur m'a dit de te dire que toi qui es en train de vivre dans ce péché-là en fait, il ne peut pas t'utiliser jusqu'à un certain niveau parce que tu vas tout le temps, de la même manière, il va t'utiliser pour bénir, pour amener les âmes à lui. Aussi facilement, tu vas faire retomber ces âmes-là dans le péché. Donc, c'est ce qui se passe. Il y a tellement de personnes que le Seigneur n'utilise pas puissamment. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il veut bien t'utiliser, mais il ne le peut pas. Parce que tu vas être une occasion de chute pour ses enfants, en fait. Tu vas être une porte ouverte pour l'ennemi. Pour tous les enfants qui va te confier, en fait. Donc, c'est ce qui s'est passé, voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, s'il vous plaît, faites très attention. Pour toi qui as reçu cette grâce-là, de vivre dans la chasteté, fais attention, garde-toi, ne joue pas avec le péché. Et tout au long du message, je vais vous expliquer comment moi je fais pour me garder en Christ en fait. Donc, comme vous le savez, je vous assure que c'est très possible. C'est possible de sortir de là. C'est très possible d'être entièrement et totalement délivré par la main puissante de Dieu. Il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Il te suffit de le désirer, il te suffit de le vouloir, d'accepter en fait que cela se manifeste dans ta propre vie. Et il y a également quelque chose qui m'avait surpris. Un jour, lorsque j'ai tellement bataillé et que finalement Dieu m'a donné la grâce de m'en sortir, j'ai retrouvé la même grâce que Dieu m'avait accordée le jour de mon baptême. Je l'ai appelé parce que dès qu'il a fini de nous baptiser en fait, le Seigneur a demandé de retourner au pays, qu'il avait fini sa mission en fait, qu'il retourne. Il n'était plus... Et parfois, ce qui se passait, lorsque parfois certaines choses se passaient dans ma vie, et lui, il va passer le temps à prier, il va parfois demander à Dieu, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Le Seigneur ne le montrait pas en fait. En ce qui concerne ma vie, il priait souvent pour moi, et le Seigneur ne le montrait rien. Il ne le montrait rien. Donc, à cette époque-là, le Seigneur n'était pas du tout content. Il était en colère, il était furieux. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur était furieux. Je voyais seulement comment, lorsqu'il priait, il n'avait pas grand-chose à me dire. Et beaucoup de choses ne se passaient pas lorsqu'il priait pour moi. Peut-être pour certains, mais pour moi, pas. Alors, ce qui a fait que dès qu'il a fini le baptême, le Seigneur lui a demandé de partir. C'est comme ça qu'il s'en est allé. Et par la suite, le Seigneur m'a amené ma mère spirituelle en fait. C'est elle, lorsqu'elle est arrivée dans ma vie, elle a commencé à prier, le Seigneur a commencé à parler. C'est quand, lorsqu'elle est venue que la bouche de Dieu s'est ouverte. Il a commencé à parler, il a commencé à, voilà, à me révéler des trucs et tout et tout. Une fois qu'il est parti en fait, le Seigneur a commencé même à me parler à moi-même. Donc voilà, et ce qui s'est passé un jour lorsqu'il était déjà parti et que finalement j'ai eu la grâce de m'en sortir.
Ce qui s'est passé, je l'ai appelé avec la joie. J'ai dit, oh parrain, regarde ce qui s'est passé dans ma vie. Le Seigneur m'a redonné la grâce et je vis actuellement cette grâce de la chasteté. Et voilà quoi, je suis sortie de l'impudicité et tout. J'étais tellement heureuse. Et lui, ce qu'il m'a répondu, il m'a dit, le moment viendra où tu vas retomber encore. Il m'a dit que c'est juste une histoire de temps. Et de ne pas me déranger, en fait, je vais retomber dans ce péché. Je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi il m'avait donné cette parole-là. Et ça m'a tellement démoralisée que j'ai arrêté avec lui. En fait, j'ai coupé les ponts. J'ai décidé de ne plus jamais l'appeler. Comment tu peux être là, tu veux te battre à marcher avec le Seigneur, quelqu'un est là pour te décourager. Bref, j'ai arrêté en fait. Je lui parlais plus de ma vie spirituelle et nos points de vue convergeaient beaucoup quant à la foi en fait. On n'avait pas la même définition de la foi. Donc, de la marche chrétienne. Quand moi j'étais à droite, lui il était à gauche, on ne se comprenait pas en fait. Donc, c'est ainsi que j'ai arrêté. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Et c'est à cause de telles personnes que parfois, la gloire de Dieu ne se voit pas. C'est à cause de telles personnes que parfois, certaines personnes pensent que Dieu n'est pas capable, Dieu n'est pas aussi puissant. Dieu n'a pas la capacité de nous délivrer, de nous en délivrer en fait. C'est à cause de certaines personnes que, voilà quoi, il y a les gens dans le monde qui pensent que Dieu n'est pas capable. Tu te dis enfant de Dieu, mais lorsqu'on regarde ta vie, voilà quoi. Donc voilà, et c'est tout ce que moi j'ai haï en fait. J'ai haï vraiment ce style de vie en fait. Parce qu'il m'arrivait parfois d'être là également avec mon petit copain. Et lorsque je pars prier, je suis là dans ma vie de prière. Ses amis se moquaient parfois de moi. Que toi, tu es là, tu pries, tu pries, tu pries. Mais chaque fois ici, on te voit aller dormir avec notre frère et tout et tout. Ça me faisait très mal au cœur. Pour moi, c'était comme une déchirure. Pour moi, c'était comme si je blessais Dieu en fait. C'est comme si je déshonorais Dieu en fait. Pas comme si je déshonorais le nom de Dieu qui était sur moi. Et je me suis donné un point d'honneur. Je me suis juré de sortir de là. Je me suis juré d'être une bonne chrétienne, une vraie chrétienne en fait, une vraie enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu en fait. Je me suis donné pour mission d'être vrai. Je me suis donné pour mission à ce que ces mêmes gens qui se moquaient de moi, un jour, ils vont me dire, non, tu es vraiment enfant de Dieu. Ils vont voir les fruits de Dieu se manifester dans ma vie. Et vraiment, c'est ce qui est arrivé en fait. Donc, vraiment par la grâce de Dieu. Et donc, c'est tout ce que je partage avec vous. C'est ça, j'ai vécu tout ça en fait. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un qui vous encadre n'est pas comme il faut que vous allez tomber, vous allez abandonner la main de Dieu. Tenez ferme en fait. Accrochez-vous sur Dieu. Arrêtez. Accrochez-vous sur Dieu en fait. Fixez vos regards sur Dieu. C'est Dieu seul qui est capable. C'est Dieu seul qui peut. C'est lui seul qui est Dieu. Aucun homme ne peut faire ce que Dieu peut faire. Si un homme faillit, dis-toi que Dieu ne faillit jamais. Cette personne m'a apporté tellement de bien dans ma vie. Donc, on ne retient que le bien. L'homme est, comme on dit, imparfait en fait. On retient le bien en fait. Et je bénis Dieu de l'avoir rencontré tout le temps. Donc voilà, le fait d'avoir bafoué la grâce de Dieu dans ma vie, ça m'a valu beaucoup de souffrance et beaucoup de peine. Et après que j'ai bafoué cette grâce-là, que j'ai décidé de me taper un gars, par la suite, ça m'a été très très difficile de m'en sortir. Et il m'a fallu 1 an de combat pour pouvoir sortir du péché de l'impudicité. C'était difficile, c'était compliqué. J'étais devenue, comme je vous disais tantôt, c'était très compliqué pour moi. Vraiment, quand j'y repense, c'était terrible. C'était terrible. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti lorsque j'étais dans le monde. C'était devenu comme... C'était devenu pour moi une faiblesse extrême. Parce que l'ennemi savait que si j'arrive à m'en sortir, à sortir de là, j'allais prendre mon envol et ma liberté spirituelle en fait. Et il me tenait tellement captif avec ça. Donc, il m'a fallu 1 an pour pouvoir sortir de là. Et à l'époque, tout ce que Dieu me demandait, ce n'était pas de sortir de moi-même. Le Seigneur, il passait le temps. Parfois, Dieu négociait avec moi. Hein. Il passait le temps à me dire, tu sais, le gars avec qui tu t'entêtes
le gars avec qui tu t'entêtes là, ce n'est pas ton mari, il ne peut t'offrir rien de bon, il n'a rien de bon pour toi. Si tu le laisses, je vais faire ceci, je vais te donner un bon mari, je vais te faire... Le Seigneur passait le temps à me faire les promesses, par-ci, par-là, et j'écrivais toutes ces promesses-là et je n'arrivais pas à tenir. Pourquoi? Parce que je voulais bien, mais ma chair était faible, je voulais bien, mais je n'y arrivais pas. Je voulais bien, mais je n'avais vraiment pas la capacité de m'en sortir, de laisser. Et à l'époque, tout ce que le Seigneur me demandait de faire, c'était juste la décision. C'était juste de décider, de dire que oui, je vais sortir de là. Parce que vous savez, un homme qui retient sa volonté, Dieu n'est pas tout puissant en fait, parce qu'il nous a donné ce libre arbitre. Il nous a donné le libre choix. Dieu a fait la terre pour les hommes en fait. Donc ici sur la terre, Dieu ne commande pas, ce sont les hommes. Donc tu peux décider, c'est seulement lorsque tu décides que Dieu fait. Donc il avait besoin de ma volonté, de mon libre on dit quoi, mon libre arbitre, on dit ça, de mon libre choix en fait. Voilà. Donc Dieu avait besoin de mon oui, de mon yes. Voilà, c'est tout ce que Dieu avait besoin en fait pour travailler dans ma vie. Il était prêt à m'en délivrer. Donc, c'est après un an que j'ai pu avoir la capacité et la grâce de dire à Dieu que oui. Parce que, et c'est lors d'une retraite que j'ai été entièrement délivrée. La retraite en elle-même était juste l'achèvement, en fait. Sinon, tout au long de ces un an où je bataillais pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir abandonner ce péché-là, je travaillais en fait dans la présence de Dieu, les choses se passaient. Comme je vous l'ai dit au début, je passais mon temps à l'église, je passais mon temps à prier, à jeûner, à demander la grâce, à faire le chapelet, à lire la Bible, à recevoir le corps du Christ. Et voilà quoi, je passais mon temps dans la présence de Dieu. Et pendant que j'étais dans la présence de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur faisait? Il me remplissait, il me donnait la grâce et la capacité de pouvoir lui dire, oui, je veux maintenant que tu travailles. Oui, Seigneur, je suis prête. Oui, j'accepte d'abandonner parce que je n'étais pas du tout résolue d'abandonner. Donc, voilà ce qui s'est passé. Je n'ai pas eu cette grâce-là parce que je suis restée à la maison. Je n'ai pas eu cette grâce-là en étant à la maison. Et c'est tout ça, je dis, je vous parle de l'amour de Dieu à mon égard. Parce que oui, lorsque je me suis convertie, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a déposé le fardeau de la prière en moi. Il m'a donné la grâce de jeûner longtemps sans manger. Je passais mon temps à faire le jeûne, on dit le jeûne hydrique. C'est quoi encore? Le jeûne à sec, juste avec de l'eau. Je ne sais plus trop. Bref, vous avez compris. Alors voilà, Dieu m'avait donné également la grâce de la prière, la grâce d'être régulièrement dans sa présence, la grâce d'aller à la messe et de recevoir l'Eucharistie tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà ce qui s'est passé. Et c'est un grand secret. C'est un très grand secret pour toutes ces personnes-là qui veulent sortir d'un péché quelconque. Quel que soit le péché qui t'importune en ce moment, qui te dérange, auquel tu veux laisser tomber, arrange-toi à passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Parce que lorsqu'on passe plus de temps dans la présence de Dieu, on ne sort pas de là, en fait, sans que Dieu ne se communique, sans que Dieu ne se donne à nous en fait. C'est très important. Plus tu passes le temps dans la présence de Dieu, plus tu contemples Dieu, plus tu le ressembles. Donc, pour tous ceux qui veulent sortir de ce péché, comment on fait? C'est ça, en fait, le secret. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Cultive la présence de Dieu. Et plus tu vas passer le temps dans la présence de Dieu, plus il va te donner la capacité de t'en sortir, de n'importe quel péché. Voilà le secret. C'est ce qui m'a aidé. La présence de Dieu. Donc, c'était durant une retraite et c'était ma toute première retraite que les frères avaient organisée. Et c'est durant cette retraite-là que que le Seigneur, c'était juste, parfois vous savez, certaines atmosphères sont favorables à Dieu. Et je n'avais du tout pas l'intention d'aller à cette retraite et le Seigneur m'a convaincu que je devais y aller. Et également,
Voilà, il m'a convaincu que je devais y aller et je suis partie. Et c'est ainsi que les choses sont arrivées, les choses sont arrivées dans ma vie. Également, ce qui s'est passé durant cette retraite, c'est que pendant la retraite, on nous a donné les temps de partage, on nous avait scindé en groupe, d'accord? On a demandé à tout un chacun de mettre à la lumière le péché qu'il veut que le Seigneur travaille. Moi, j'étais résolue, j'étais décidée, je voulais sortir de là. Je n'avais qu'une seule envie. J'avais dit à Dieu, Seigneur, si tu me délivres de ce péché, je te consacre entièrement ma vie. Si tu me délivres de ce péché qui m'empêche de t'être agréable, je fais ce que tu veux. Et le reste va être facile pour moi, en fait. Et voilà. Et lorsqu'on a fait ces groupes-là où on devait, c'était un peu comme une confession. Vous savez, tout ce qui est mis à la lumière est vaincu d'office. C'est ce qui est caché, tout ce qu'on cache, tout péché que tu caches, que tu ne veux pas confesser, tu ne veux pas mettre à la lumière. C'est ça qui va te vaincre, en fait. Quand tu as un péché, quand il y a quelque chose dans ta vie, quand il y a une obscurité dans ta vie, il y a les ombres sombres dans ta vie, tu dois tout le temps en parler. Tu peux en parler à un frère, à une soeur, à un père spirituel. Tu dois tout le temps mettre cela à la lumière pour que, voilà, pour que c'est quand c'est caché que l'ennemi en profite pour travailler, pour te maintenir captif, en fait. Donc, voilà, en fait, voilà ce qui s'est passé durant cette retraite-là. Lorsqu'on demandait de confesser, qu'est-ce qu'on demandait dans les groupes, entre nous, en fait, on s'était éloigné et on parlait très doucement. On demandait de se confesser entre nous. Qu'est-ce que tu voulais que le Seigneur te délivre en ce temps de retraite? Moi, je clamais haut et fort. Je disais à qui voulait entendre que je veux sortir du péché de l'impudicité. Et comme vous le savez, le Seigneur exauce nos désirs ardents, les désirs qui brûlent dans notre cœur. C'était quelque chose, le Seigneur, j'avais pris le temps de travailler sur moi au point où j'étais prêt. Donc, j'avais déjà dit non à ce péché-là. J'étais prêt à m'en séparer. Je ne savais pas comment le reste allait se passer. Mais j'étais prêt, j'étais vraiment préparée, j'étais prête. J'ai passé le temps à dire aux soeurs, aux frères qui étaient là, voilà ce que je veux. Je n'avais pas deux sujets de prière. Le seul sujet de prière que j'avais tout autant, c'était une retraite résidentielle. Enfin, on ne sortait pas à l'extérieur. On passait plus le temps à louer, à adorer, à prier. J'ai passé mon temps à pleurer, à implorer la grâce de Dieu sur ma vie. Je voulais récupérer et recouvrir la même grâce, le même revêtement que le Seigneur m'avait accordé le jour de mon baptême. Voilà, c'est ainsi que durant ces retraites-là, j'ai eu la grâce. Le Seigneur m'a puissamment visité par son Saint-Esprit et il m'en a délivré. À l'instant T, je n'ai pas su, mais une fois que je suis retournée à la maison, j'ai ressenti que j'avais reçu la même grâce. En fait, le Seigneur m'avait accordé la même grâce que j'avais reçue le jour de mon baptême. Et ce qui est bizarre dans ça, c'est que lorsque j'arrive et je n'étais pas dans la même ville que mon petit copain à l'époque. En fait, j'étais dans une ville un peu éloignée, mais on se voyait de temps en temps. Il venait chez moi et j'allais chez lui. Et lorsqu'il fallait aller à cette retraite, j'étais quittée chez moi et j'ai déposé mes choses chez lui et j'étais allée à la retraite. Donc voilà, et lorsque je suis rentrée de la retraite, je devais aller chercher mes choses chez lui et retourner chez moi. Et lorsque je suis sortie de la retraite et je suis retournée à la maison, et quand je l'ai revu, c'est comme si le voile, on avait déchiré un voile en fait de mes yeux. J'ai commencé à regarder le même gars pour lequel je disais non à Dieu, je bagarrais avec Dieu, j'étais prêt à refuser la grâce que Dieu me proposait à cause de lui. J'ai commencé à le voir bizarre. Je me suis demandé, mais attends, c'est à cause de lui là que je refusais Dieu. C'est à cause de lui là que pendant un an que j'ai bataillé avec Dieu. Pour moi, c'était juste insupportable. J'ai commencé à le voir. Il était devenu bizarre. Je ne l'aimais plus. Dieu avait enlevé cet amour-là dans mon cœur. Il a déchiré le voile. Il était devenu bizarre à mes yeux. Je ne le supportais même plus en fait. Voilà, donc c'est ainsi que ça s'est passé. Vraiment, c'était une grâce extraordinaire. Dieu avait déposé une puissante grâce dans ma vie à tel point où, quand elle le voyait, même je ne voulais même plus le voir. Il ne représentait plus rien pour moi. Quand je le voyais, je ne ressentais plus rien, en fait, de la manière dont Dieu était descendu. Voilà, dans ma vie, cette période, en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai récupéré la grâce après avoir souffert, combattu avec ma chair, bataillé jour et nuit.
de prière en prière, jeûne sur jeûne pendant 1 an. Et Dieu m'a fait grâce, en fait. Il m'a visité durant cette retraite et il m'en a délivré de l'impudicité. Et maintenant, j'ai commencé par vous dire que j'ai accepté j'ai accepté de lâcher prise et de laisser partir le péché de l'impudicité beaucoup plus parce que Dieu m'avait beaucoup chicoté, il m'avait beaucoup menacé. Maintenant, je vais vous raconter comment est-ce que le Seigneur me menaçait en fait, comment il passait le temps à me fouetter en fait. Premièrement, le Seigneur en fait passait son temps à m'humilier à l'église ou dans les rencontres de prière. Ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois que j'allais dans la présence de Dieu tous les matins, après avoir reçu l'Eucharistie, il m'arrivait de baver et de tomber comme une épileptique en pleine assemblée en fait. Donc c'est ce qui m'arrivait. Au début, je pensais que j'étais possédée et tout le monde y pensait bien sûr. Non, c'était la manière de Dieu de me frapper. J'étais là, je pouvais rester là, je suis là. Je bavais en fait, je grelottais de tous les sens. Je n'arrivais pas à contenir mes membres en fait. Lorsque vous voyez les personnes qui tombent dans les églises, un peu comme les personnes qui sont possédées, et parfois la salive, je bavais comme quelqu'un qui avait l'épilepsie en plein culte. Donc, vous pouvez imaginer. Et j'étais là devant les gens, ça sortait, ça coulait. Je n'avais même pas la force de soulever, même et d'essuyer. C'est ainsi que le Seigneur a passé son temps à m'humilier dans les rencontres de prière. Et j'étais obligée, si tant que je n'allais pas, je n'étais pas à l'aise. Et parfois, même à la maison, j'avais tellement de douleur dans mon corps. Je restais comme ça, j'avais mal, mon corps me faisait mal. J'avais tellement de douleur. Ce n'est pas les choses qui s'expliquent si tu ne les as jamais vécues. Donc voilà, et par cette manifestation-là dont le Seigneur parfois venait posséder mon être, c'est ça en fait, pour moi ça a été également une révélation de la puissance de Dieu. J'ai également compris à quel point Dieu peut entrer en chaque homme et faire de lui ce qu'il veut en fait. Donc, c'est à partir de là que j'ai réellement commencé à avoir la crainte de Dieu. Et parfois, il me faisait tomber malade. Voilà, je vous assure que j'en ai subi pendant ces 1 an. Lorsqu'il fallait aller, je vous disais tantôt que je passais beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Donc, j'allais beaucoup à l'église, j'aimais beaucoup aller à l'église, à la messe. Et lorsque j'avais passé peut-être la nuit avec mon petit ami, je ne pouvais pas supporter d'aller recevoir l'Eucharistie sans la confession. Donc, c'était pour moi comme si je trahissais Dieu. Malgré tout ce que je faisais, j'aimais beaucoup Dieu, j'aimais beaucoup la présence de Dieu. Et Dieu le savait, vous savez, Dieu connaît notre cœur. Il n'a pas déployé cette puissance-là pour rien en fait. Parce qu'au final, il sait qui est-ce que je suis, ce que je vais devenir. Moi, je ne le sais pas en fait. Bon, pas à sa dimension quoi. Alors, lorsqu'il fallait aller me confesser, j'allais de prêtre en prêtre. J'allais de prêtre en prêtre, en fait. Ça veut dire que si ce dimanche ou ce lundi matin, parce que j'allais à la messe tous les jours, je m'en vais voir mon prêtre, ce qui va se passer, c'est que je vais l'expliquer. Je ne cachais pas, je mettais vraiment ça à la lumière. Je disais à qui voulait l'entendre. Je vais dire au prêtre que Fada, le péché qui me fatigue, c'est l'impudicité. J'ai un petit ami. Et le Fada va me demander, est-ce que tu veux laisser ce petit ami-là pour te consacrer? Je dis, non, Fada, je ne veux pas le laisser. J'aime Jésus et j'aime mon gars en même temps. Et s'il te plaît, c'est parce qu'elle ne veut pas entrer dans la présence de Dieu avec le péché que je suis venue, que tu puisses me bénir, laver mes péchés et pour que je m'en vais prier, chercher Dieu. Il dit que non, il ne peut pas me bénir. Parce que s'il me bénit dans cet état, Dieu va lui demander les comptes. Je dis que non, tu vas que me bénir parce que tu es là pour ça. Je le suppliais et il va me bénir. C'est ainsi que je vais aller recevoir l'Eucharistie. Et après avoir reçu l'Eucharistie, lorsque je retourne à la maison, je vais dire à mon gars, tu ne viens pas chez moi parce que toute cette semaine, je n'ai pas envie d'aller changer encore un autre prêtre. Je n'ai pas envie d'aller à la confession. Parce que
Je lui donnais les conditions. Tu ne viens pas chez moi. Et même si tu viens, tu n'entres pas dans ma chambre. Tu restes au salon. Tu t'assois là. À l'époque, j'avais mon restaurant, en fait. Tu t'assois comme tous les clients et tu finis. Tu rentres chez toi. Et voilà, je m'éloignais tellement de lui. Je ne voulais pas qu'il m'approche. Je voulais... Parfois, il pouvait m'arriver de faire 2 semaines. On se voit à distance parce que je privilégiais la présence de Dieu. Je voulais passer mon temps dans la présence de Dieu sans culpabiliser de mes actes parce que je savais en âme et conscience que ce que j'étais en train de faire, le Seigneur n'aimait pas, je le savais. Alors, c'est ainsi, je vivais ainsi et lorsque j'avais fait, je devais aller changer de fada en fait. Je devais aller voir un autre fada. Si je ne trouve pas un autre, je vais faire ma messe, je ne vais pas recevoir l'Eucharistie. Parce que j'avais également compris la puissance de l'Eucharistie. Donc, je ne recevais pas le corps du Christ dans n'importe quel état. Et j'allais de prêtre en prêtre et parfois d'église en église parce qu'il fallait que j'aille. Parce que si je vais chez un autre prêtre, avant qu'on entre même dans la salle de confession, il va me dire que non, il ne va pas me confesser parce qu'il connaissait déjà mon péché. Et il avait la crainte de Dieu. Il ne voulait pas que le coince où on est déjà dans le confessionnal en fait. Donc voilà ce qui se passait. Et parfois, le Seigneur, lorsque j'entrais dans la chambre avec mon gars à l'époque, il devait venir, il devait descendre sur moi et je devais tomber en fait. Je devais faire comme quelqu'un qui est possédé. Je ne parlais pas, mais mon corps, tout mon corps tremblait et mon gars fuyait parfois. Il pas rester au salon. Et de temps en temps, il va venir ouvrir la chambre, il va me guetter, il va me demander, dis-moi, chérie, est-ce que le Saint-Esprit est parti? Est-ce que je peux revenir? Et s'il essaie un peu d'ouvrir la porte pour entrer, je recommence, je tombe en fait, je recommence à grelotter et tout. C'est comme ça. Le Seigneur descendait tout d'un coup et je commençais à faire comme quelqu'un qui n'a pas ses sens. J'avais mes sens, mais je ne pouvais pas me retenir. Et on me tapait à l'intérieur, je sentais beaucoup de douleur. Et je criais, je le disais, sors, sors, sors. Donc, au fur et à mesure que lui et moi, on vivait ça, on savait en âme et conscience qu'un matin, on allait se séparer. Donc, c'est ce que je vivais en fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, avant que je ne vous explique comment le Seigneur a passé le temps à me fouetter, je vais d'abord vous raconter tout ce qui s'est passé en fait dans mon parcours jusqu'à ce que, voilà, là où, jusqu'à ce que, dans mon parcours avec le Seigneur jusqu'aujourd'hui en quelque sorte. Donc, c'est ainsi que je vivais avec mon gars là. Et parfois, on pouvait dormir dans la même maison. Il est au salon, moi ici dans la chambre parce qu'il ne peut pas entrer. S'il essaye d'entrer, Dieu me frappe en fait. Et je ressentais très mal. Et il restait au salon jusqu'à ce que soit je vais retourner chez moi, soit il va retourner chez lui. Et le Saint-Esprit va me laisser en paix. C'est ainsi. Et un jour, et, et parfois, il prenait mon souffle de vie. Parfois, il pouvait rester comme ça. Je tombe. Il y a les gens, je tombe. Je n'ai plus d'air. Je ne respire pas. Mon souffle s'arrête en fait. Et les gens commencent à s'agiter autour de moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je deviens comme ça en fait. Et les gens commencent à s'agiter. Mais dans mon cœur, je riais. Parce que je sais que Dieu ne voulait pas me tuer. Il me demande. Et pendant qu'il est en train de prendre mon souffle de vie, il est en train de me poser la question. C'est moi ce qui comprend. Il me demande, tu vas laisser ou je vais continuer à te malmener comme ça jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. Il me dit, tu laisses ou tu ne laisses pas. Moi aussi, je suis là et dit que non, papa, il ne laisse pas. Toi-même, va chercher quelqu'un d'autre. Et il m'arrivait parfois de faire le deal avec Dieu. Je disais à Dieu que vraiment, lorsque je venais à la conversion, je ne savais pas que c'était aussi difficile. Pourquoi tu laisses les autres autour de moi vivre leur vie et moi, tu me fais ce que tu me fais? Vraiment, tu n'es pas un gentil papa. Je disais à Dieu, mais attends, moi, je t'aime. Je prie beaucoup. Je priais, je jeûnais pour les âmes, je faisais mon chapelet, je priais pour l'humanité. Je disais à Dieu que oui, si tu veux que je sois intercesseur, je vais intercéder pour toute l'humanité. Je suis prêt à consacrer ma vie à prier, mais ne me retire pas quand même ça parce que il faut croire qu'à l'époque, je me disais tout le temps que si Dieu me retire cela, parce qu'on a l'impression que si on est seul, on n'aura plus de gars, on va se confier à qui? Parfois parce que lorsque on avait notre gars sous l'oreiller, on se confie parfois notre journée, ce qu'on veut faire, nos projets et tout, et tout, et tout. Je me disais que lorsque je vais me séparer, m'en séparer, en fait, je serai seule. La vie va être plus difficile. Je n'aurai plus une oreille attentive, je n'aurai plus de l'affection, je n'aurai plus de l'amour, en fait. Donc, c'est ce que je croyais, c'est ce que je pensais. Or, je ne comprenais pas à quel point Dieu lui seul me suffisait. Il pouvait venir me remplir, me rassasier, me combler. Donc, voilà, en fait, je ne savais pas et je ne comprenais pas ce que Dieu était en train de faire.
Donc, je disais à Dieu, il m'arrivait parfois de dire à Dieu, papa, on fait un deal, d'accord? Je continue à vivre avec mon gars et je prie tous les jours, je jeûne tous les jours comme tu veux. Mais ne me prends pas ça, ne me retire pas la seule chose qui me reste. Tu m'as déjà pris mon cœur, tu m'as déjà pris tout mon temps parce que j'avais un tel fardeau. Je ne pouvais pas vivre sans prier. C'est quand je priais que j'avais la paix. Quand je n'allais pas à l'église, je n'avais pas la paix. Quand je ne communiais pas, il ne faisait pas l'Eucharistie, je n'avais pas la paix. Donc, il avait déjà pris un temps. Je passais toutes mes journées à l'église. Toutes mes journées à l'église. Je vivais la nuit, je faisais mon restaurant et dès qu'il était 6 heures, sans dormir, quand j'arrivais à l'église, je disais à Seigneur, Seigneur, prends mon sommeil. Je vais prier, prier jusqu'à... C'est quand je rentre le soir que je vais dormir. Et il faisait ça. C'est à partir de ces petites choses que je vivais avec Dieu que j'ai commencé à comprendre que Dieu était puissant. C'est à partir du fait où il prenait mon souffle de vie. Après, il le ramène. Il me fait mal. Il me fait tomber comme une épileptique. Après, il me refait me retrouver mes sens. J'ai commencé à comprendre que Dieu était puissant et que Dieu avait la capacité de faire tout ce qu'il voulait de moi. C'est ainsi que j'ai commencé à voir, à cultiver la crainte de Dieu. J'ai commencé à avoir peur de Dieu tellement que même quand j'entrais dans sa présence, j'avais tellement peur, j'avais tellement de la révérence. J'avais beaucoup de la révérence pour la présence de Dieu par rapport à tout ce qui me faisait vivre. Donc voilà, c'est ainsi que Dieu s'est révélé à moi avec ce visage-là. Et à l'époque, je me disais que Dieu ne m'aimait pas. Il était dur envers moi. Il était très, très dur envers moi. Il ne supportait pas, il ne supportait aucune bêtise venant de moi, en fait. Dieu était très dur. Et parfois, lorsque je m'entêtais vis-à-vis même de ma mère spirituelle, il allait me frapper. Donc, c'est comme ça que j'ai même appris à honorer même mes parents spirituels parce que c'est quelque chose que Dieu tient vraiment à ça. Je vous assure. Pour toutes les personnes qui déshonoraient vos parents, dans n'importe quel domaine que ce soit, je vous assure que vous allez vivre certaines choses dans vos vies à cause de cette loi universelle. Donc, Dieu m'a enseigné toutes ces choses-là, en fait. Et c'est comme ça, il prenait souvent mon souffle de vie et parfois les gens, ils s'agitent. On commence à me mettre les qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Je suis là, je ris, je sais qu'il ne va pas me tuer. Donc, j'ai vécu toutes ces choses. Le Seigneur m'a tellement maltraité, il m'a tellement menacé, en fait, pour que je puisse sortir de l'impudicité. C'est pourquoi je peux m'asseoir pour vous dire comment le Seigneur m'aime. Et c'est aujourd'hui que j'ai compris les bienfaits de vivre dans la consécration avec Dieu. Un jour, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, j'étais couchée avec mon gars dans la chambre, on dormait. Parce qu'il ne venait pas tout le temps, il y avait des moments qui me laissaient en paix. Un jour, j'étais en train de dormir, on était juste couché là, on dormait. Et au petit matin, j'ai écouté une voix qui me dit, une voix audible. Lève-toi et prie. Comme ça, avec une voix d'homme, avec beaucoup d'autorité. Je suis saute de mon sommeil, je réveille le gars qui était couché, il demande que, c'est toi qui m'as demandé de prier. Il dit non, je dormais comme toi. Je dis, ah ok, peut-être j'ai mal compris. Bon, voilà, je vais encore me réendormir. J'écoute encore la même voix qui me dit, lève-toi et prie. Il m'a fallu du temps pour comprendre que Dieu m'avait parlé ce jour-là audiblement. En fait, je ne savais pas que c'est Dieu qui me parlait. Et ce jour-là, lorsque je n'ai pas compris, j'ai sursauté parce que la voix était très autoritaire. Ça venait de nulle part. C'était dans ma chambre, mais je ne comprenais pas qui me parlait. Et lorsque je regarde le réveil, j'ai réveillé le pauvre de Turi 2 fois successivement. Il me dit non, il ne m'a rien dit. Je dis ok. J'ai donc décidé d'obéir à cette voix. Je me suis levée, j'ai commencé à prier pendant que lui, il dormait. Et quand j'ai commencé à prier, le Saint-Esprit a encore descendu, commencé à me tabasser. Il a commencé à me fatiguer, à me donner les douleurs. Au point où j'ai demandé au gars, je me suis demandé, mais ça faisait des heures et des heures, il ne voulait pas me lâcher. J'ai demandé au gars que lève-toi, tu rentres chez toi. On me fatigue. Lève-toi, on ne veut pas te voir ici. C'est ainsi que le gars s'est levé, il est rentré chez lui et Dieu m'a collé la paix en fait. Donc j'ai tellement souffert avec ce gars-là. Et bref, il savait qu'on allait se séparer. Lui et moi, on savait. On se regardait souvent, on pleurait. Il pleure, je pleure. Il pleure, je pleure. Waouh, Seigneur. Donc, c'est toutes ces choses-là que j'ai vues avec Dieu. Quand le gars s'en est allé, le Saint-Esprit m'a laissé en paix. Voilà. J'ai fait toutes sortes de deals avec Dieu pour qu'il me laisse vivre ma vie. Il a refusé. Ah, il m'arrivait parfois lorsque je changeais peut-être de ville ou de quartier parce qu'il a fait ça durant 1 an en fait.
lorsqu'il m'arrivait parfois de changer d'église où j'allais par hasard dans un quartier où j'allais rendre visite à quelqu'un si je vais à l'église. Et quand j'allais à l'église, à chaque fois que je reçois l'Eucharistie, je vis la même chose en fait. Je vis la même chose. Donc, je vivais la même chose et qu'est-ce qui allait se passer? Parce que dans mon église, les gens étaient déjà habitués à me voir ainsi. Donc, ça ne les dérangeait plus. Et dans les églises étrangères, lorsque je finissais ma crise et que je me réveillais, j'allais me rendre compte que tous ceux qui étaient assis autour de moi, que ce soit devant, derrière, de côté, ils ont tous fui et ils sont entassés quelque part en train de me regarder. J'étais un peu devenue comme la risée en fait. On me regardait comme une personne qui était possédée. Partout où j'allais à l'église, je suppliais seulement le Seigneur. Je disais, papa, pardon, viens doucement, je t'en supplie. Il m'humiliait comme ça dans toutes les églises, je devais tomber. C'est comme ça. Et j'étais bien consciente, dans ma tête, j'étais consciente, mais je n'avais pas la capacité de me ressaisir. Donc voilà. Ça partait dans tous les sens, on me balançait, on me portait, mais j'étais n'importe où en fait. Et quand il finissait, je me réveillais, je m'essuyais et j'étais obligée d'aller prier. Je m'arrangeais en fait et certaines personnes m'appelaient pour me conseiller, d'autres même, on m'a même amené chez un prêtre exorciste, on a exorcisé, on n'a rien vu et tout et tout et tout. Donc voilà, et au début, je ne savais même pas que c'était Dieu, d'accord? C'est un prêtre qui me l'avait révélé. Il m'avait dit, un jour, c'était tellement grave. On m'a porté, on m'a amené, le prêtre qui venait de faire la messe, on m'a amené dans la chambre où il devait se changer et tout. Quand je suis venue, le prêtre a versé l'eau bénie sur moi, il a commencé à prier. Le prêtre a dit que ce n'est pas un démon, c'est Dieu en fait. Et que le jour où je vais décider de sortir de l'impudicité, Dieu va me coller la paix. Donc voilà comment le Seigneur m'humiliait tout le temps. Donc j'étais rejetée beaucoup. Et il me disait tout le temps, tu laisses ou tu ne laisses pas, on va continuer à le faire. Donc, et quand j'ai su que c'était Dieu, je suis restée tranquille. Au début, j'avais peur, mais après, bon. Et le jour où il m'a donné la grâce de sortir de là, et il m'a... C'est fini en fait, il m'a plus jamais humilié. Et voilà quoi. Et après, je me suis séparée et tout et tout et tout. J'ai commencé à vivre ma vie avec mon Dieu. Donc, voilà à quel point le Seigneur est le péché sexuel. Là, et toute personne ou toute personne qui désire, espère faire des exploits avec Dieu, doit apprendre à maîtriser son corps. Tu dois apprendre à maîtriser ton corps en fait. C'est ainsi avec Dieu. La plupart des personnes, lorsque Dieu les appelle, il te permet de vivre d'abord un temps de célibat. Il te permet d'avoir certaines personnes. Il y a des personnes que Dieu appelle dans le mariage, d'accord? Il y a ceux que Dieu appelle dans le célibat. Il te fait sortir de là, de l'impudicité. Il t'apprend à devenir maître de ton corps. Voilà, à grandir, à avoir la maturité, à savoir tenir ton corps assujetti. Et c'est un très grand test de la destinée. Toute personne, si tu n'arrives pas à sortir de ce péché-là, sache qu'il y a des esprits, il y a des choses que Dieu ne pourrait jamais faire avec toi en fait. Parce que Dieu va t'élever le matin, le soir, tu vas tomber. Parce que c'est facile en fait. Il y a ce... L'ennemi connaît ce point faible-là. Ce n'est pas pour rien que lorsque Dieu nous appelle, et c'est valable pour tous les péchés en fait. Je vous ai donné mon témoignage, comment je manifestais les fruits de l'esprit. Dieu va te permettre d'abord de conquérir ton être entier avant de t'élever. Dieu s'assure que tu es maître de ton caractère, de ton comportement, de tes actions, que tu aies porté les fruits de Christ avant de t'amener à une certaine dimension. Ce n'est pas seulement le péché, c'est valable pour tous les péchés. Je vous ai expliqué pourquoi je parle de celui du sexe. Donc c'est ainsi en fait. C'est le chemin à prendre et à suivre pour toute personne qui veut faire des exploits avec Dieu, qui veut accomplir une destinée puissante avec le Seigneur. Et parfois, certaines personnes, lorsqu'ils écoutent mon histoire, ils vont se dire que oui, je suis chanceuse. Oui, je peux dire que c'est la grâce de Dieu. Mais je peux t'assurer que ce qui a fait que cela a aussi fonctionné dans ma vie, c'est ma flexibilité à être
réceptifs au fardeau que Dieu a déposé. Il y a tellement de personnes que Dieu a déposé les fardeaux, mais ils n'ont pas obéi à ce fardeau-là. C'est à ma réceptibilité. Je peux parfois me dire que Dieu insistait parce qu'il connaît le caractère que j'ai. Il connaissait le style de personne que je suis. Il connaît mon caractère en fait. Donc, il y a aussi le fait que j'ai j'ai été flexible vis-à-vis du fardeau de Dieu parce que malgré que je vivais dans ce péché-là, auquel je n'avais pas la force de m'en sortir, d'accord, je passais mon temps à l'église, dans la présence de Dieu, à pleurer. Je pleurais à chaudes larmes. Je disais à Dieu, Seigneur, prends ma vie, c'est dur. Seigneur, prends ma vie. Seigneur, deviens maître de ma vie. Seigneur, prends mon corps. Lorsque j'allais à la messe et qu'on chantait, il y avait une chanson là, où on dit, je donne tout à Dieu en fait. Je pleurais souvent même dans ma chambre. Je donnais ma vie, je consacrais ma vie tous les jours. Je demandais à Dieu de prendre ma vie, malgré que c'était difficile. Il n'y avait pas un jour que je passais sans aller à l'église, dire à Dieu que Seigneur, je sais que je n'ai pas la capacité de sortir de là. Je sais que je ne suis qu'un être humain, je suis faible. Je sais qu'après avoir pleuré dans ta présence, je vais retourner dans ce péché. Mais s'il te plaît, aide-moi. Je n'arrêtais pas de donner ma vie. Donc voilà mon secret en fait dans ma vie de foi. Quand je suis faible face à un péché que je vais conquérir, je n'arrête pas de pleurer à Dieu. J'implore sa grâce, sa miséricorde. Je passe plus de temps dans sa présence, dans sa parole, à méditer, à lire, à prier, à jeûner, à pleurer à Dieu, à soupirer à ce que Dieu vienne m'en délivrer. Voilà le secret pour sortir de n'importe quel péché. Donc voilà, c'est ainsi. Tu vas te dire que je suis chanceuse. Non, je ne suis pas restée à la maison dormir avec mon péché. J'ai passé le temps nécessaire dans la présence de Dieu pour qu'il puisse me communiquer, pour qu'il puisse me transfigurer à travers son esprit en fait. J'ai donné l'opportunité à Dieu d'infuser dans mon être, dans mes membres fragiles, faibles, la capacité en fait. J'ai donné l'opportunité à Dieu. J'ai ouvert mon cœur à Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, prends. Seigneur, sois maître. Viens diriger ma vie. Viens conduire ma vie. Viens prendre tous les parties de mon corps et sois-en le maître et le Seigneur. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne cessais de proclamer cela dans la prière, de déclarer cela jour et nuit sans cesse dans la prière jusqu'à ce que cela s'est accompli dans ma vie. Donc voilà la démarche que j'avais en fait. Je vous ai dit que je passais toute ma journée. Je veillais en fait. J'avais un bar à l'époque. Voilà, un bar à l'époque qui commençait aux environs peut-être de 1 heure, 2 heures. Et j'avais quelqu'un qui servait. Donc, je finissais à 4 heures, je fermais les frigos. Et je servais les dernières bières. Je fermais, je me préparais. Et voilà, parce que si je commençais à mettre de l'ordre à partir de 4 heures. Parce que si elle commence à 5 heures, il sera en retard. Vu que la messe commence à 6 heures pile. Donc à 4 heures, je ferme, je m'en vais, je me lave, je me prépare. J'arrive à la messe à 5 heures. Plus avant, j'arrivais toujours avant que ça ne commence. Je passais le temps dans la présence de Dieu pour lui demander pardon, pour implorer sa grâce. C'est ce que j'ai passé mon temps à faire en fait. Et quand j'arrivais, je demandais à Dieu de prendre le sommet et il faisait ça. Je devais passer toute ma journée à prier, à jeûner, à faire mes chapelets. Finir tout ce que j'avais à faire. Lire ma Bible. Finir le chapelet de miséricorde divine. J'allais faire tout ça. Et je devais rentrer à 16 heures. Après, à la messe, à 18 heures. C'est comme ça que je vivais à l'époque là. Lorsque je cherchais la grâce pour m'en sortir. Je vivais ainsi. Et 18 heures, je vais rentrer. Je vais manger, couper mon jeûne. Je vais dormir. Et je vais me réveiller aux environs de 2 heures, 3 heures. Commencer à travailler. C'était ça mon quotidien. C'était ça en fait. Parfois, je retournais même avec mes clients de bas. Ils me disaient que prie aussi pour nous. Vraiment, prie pour nous. Dis à Dieu de nous bénir. Se moquer de moi en fait. Et la moquerie là ne me faisait rien. Je savais ce que je cherchais dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, ça a eu raison en fait. J'ai eu raison de faire tout ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc, pour toi qui es battu par un péché dans ta vie, tu peux t'en sortir. Si tu appliques les stratégies que je suis en train de te donner aujourd'hui, simplement, en fait, c'est facile. Tout ce que tu veux voir fleurir dans ta vie, tout ce que tu veux, passe plus de temps dans la présence du Seigneur Jésus avec le Saint-Esprit. Et tu vas voir, si tu écoutes toutes mes vidéos, tu vas voir, tout ce que je prêche, c'est les mêmes choses, mais le Seigneur m'inspire les messages différents, mais c'est la même chose en fait, l'intimité, c'est ça, si tu veux aller dans le fond.
Et ce message-ci, ça va aider tout cela qui veut sortir du péché, du sexe et de toutes sortes de péchés qu'il y a dans vos vies en fait. Je vous assure que j'ai passé ma vie à beaucoup pleurer, beaucoup pleurer. Je demandais à Dieu d'arracher, d'arracher. Prends Seigneur, ça fait mal, mais prends quand même. Et il m'arrivait aussi parfois d'être rejeté. Je ne sais pas, le message est encore long. Je pense qu'on va faire en 2 parties. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui et je vais continuer la deuxième partie demain pour ne pas que le message soit énormément long. Je vais faire première partie et deuxième partie. Le message est énormément long. Et demain, je vais vous expliquer quelles sont les stratégies que j'applique pour me garder en fait jusque-là, depuis ces années. Parce que je vous ai dit l'autre jour que ça fait 5 ans de foi que je suis avec le Seigneur. Mais en fait, dans la chasteté, ma vie de chasteté a commencé 1 an après. Donc, ça fait 4 ans que je vis la chasteté avec Dieu. Donc, je vais vous dire, dans la deuxième partie, comment je fais, quelles sont les stratégies que j'applique au quotidien pour ne pas retomber dans le péché. Vu que j'ai déjà eu à retomber dans ce péché-là, ça m'a permis de comprendre comment ça fonctionne et de savoir comment mieux me protéger dorénavant. Je vais vous donner mes petites stratégies et mes astuces. Comment je fais jour après jour. Durant ces 4 dernières années, comment j'ai fait, comment je continue à faire pour continuer à vivre dans cette chasteté-là, à vivre ma communion avec le Saint-Esprit sans entrer dans la présence de Dieu avec la culpabilité d'avoir fait quoi que ce soit. Je vais partager cela dans la deuxième partie. Je vous aime vraiment, que ce message s'y accorde la capacité, vous donne la grâce de vivre la chasteté. Que par ce message, le Seigneur t'inspire, le Seigneur te parle, le Seigneur te communique la capacité et tout ce dont tu as besoin. Que le Seigneur t'accorde plus de Saint-Esprit, que le Seigneur t'accorde, qui te donne la grâce de la prière en fait, qui te donne la grâce parce que tout vient par là. Demandez la grâce de la prière pour passer plus de temps dans la présence de Dieu en fait. Plus tu passes le temps dans la présence de Dieu, plus il peut te délivrer de n'importe quel péché, plus il te vide et il te remplit plus facilement en fait par son esprit. Donc voilà, que ce message-ci entre, que tu le reçoives et que tu le reçois, et que tu l'acceptes dans ton cœur. Parce que ce n'est que lorsqu'on accepte un message que le message nous transforme, que le message nous change en fait. Je suis ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai moi-même été exposée à la connaissance, j'ai accepté qu'on m'enseigne, qu'on me parle, j'ai tendu mon oreille. Et parce que les messages sont entrés dans mon cœur et ces messages-là ont fait de moi la nouvelle personne que je suis devenue aujourd'hui. Toi également, ne culpabilise pas, ne sois pas blessé par ce message. Si tu désires que tu le sois de tout ton cœur sorti de ce péché de l'impudicité, il te suffit de faire les étapes que j'ai fait, de demander la grâce au Seigneur, de le désirer, de soupirer parce que le Seigneur agit beaucoup avec le désir, avec la soif, avec l'acceptation, avec notre libre arbitre, avec notre libre choix. Si tu décides que oui, Seigneur, je veux sortir de là, il va venir t'aider. Il va venir t'aider en fait. C'est facile. Lorsque tu as lâché prise, tu dis à Seigneur que Seigneur, ta volonté, Seigneur, viens prendre ma vie, Seigneur, viens être le maître. Accepte, donne la possibilité à Dieu de venir avec sa main puissante, avec sa capacité, avec sa puissance. Donne-lui la capacité de venir infuser dans tes membres la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables en fait, qui nous transmet la vie divine, et c'est cette vie divine-là qui nous transforme, qui fait de nous des êtres surnaturels, qui nous donne la capacité de vivre une vie que l'homme normal ne peut pas saisir, ne peut pas palper. La plupart des personnes aujourd'hui, quand ils me voient, la plupart de mes amis disent toujours que c'est la comédie en fait. La plupart ne sont pas sûrs que je vis vraiment cela. Mais en fait, on ne le vit pas par notre chair. On vit cette vie par l'Esprit de Dieu, par la capacité, par la puissance de la vie divine que Dieu a infusée dans nos membres, dans notre corps, dans nos gènes, dans notre sang. Voilà, donc c'est ça en fait. Ce n'est pas... c'est ça en fait, c'est possible mon frère, ma soeur,
Dieu peut te délivrer du péché du sexe. Il peut t'en délivrer si tu le souhaites, si tu le désires, si tu soupires. Il suffit de toucher Dieu par ta volonté. Si tu touches Dieu par le désir, par la soif, par ta volonté de manifester cette dimension-là dans ta vie, Dieu va venir et il va travailler. Tout ce dont notre Seigneur a besoin, c'est de notre volonté. Tout ce dont il a besoin, c'est le lâcher prise en fait. C'est qu'on reconnaisse qu'au final, nous ne sommes que des hommes. Nous ne pouvons rien sans lui. Nous ne sommes rien sans lui. C'est lui seul qui peut nous aider. C'est lui seul qui peut nous donner la capacité d'en sortir. Donc voilà pour la petite motivation et je vous laisse avec cet enseignement-ci et accepter cet enseignement et ça va vraiment permettre à l'Esprit de Dieu de venir prendre le contrôle et de travailler dans votre vie pour vous aider pour vous permettre de sortir de là. D'accord? Je vous assure que même pour une bonne révélation de Dieu, tu as besoin de sortir de là. Dieu ne se laisse pas trouver tant qu'on n'est pas entier à lui. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes. Si vous êtes souffrant, que cette grâce du Seigneur vous accorde la guérison. Que le Seigneur vous relève de tous vos maux, de tous vos abattements. Pour tous ceux qui ont des soucis de cœur, qui ont perdu un être cher, que le Seigneur vous console. La consolation vient du Saint-Esprit et il est capable. Ouvrez votre cœur et recevez la consolation qui vient du ciel, qui vient de Dieu en fait. Que celui qui n'a pas les yeux, que tout aveugle voie en fait par ce message, par cette parole, par ce mandat que le Seigneur m'a accordé aujourd'hui de pouvoir parler à ton cœur, de pouvoir t'enseigner ce message. Vraiment, je vous communique cette grâce qu'il y a dans ma vie, cette grâce de chasteté qu'il y a dans ma vie, cette grâce de paix, de joie, d'amour, de bonheur, de la révélation de Dieu. Vraiment, que cela soit ton partage en ce jour. Au nom de notre Seigneur Jésus, que la grâce de Dieu demeure dans vos familles, dans vos activités. Et vraiment que le Seigneur vous aide à devenir des hommes selon son cœur, des personnes qui réjouissent le cœur de notre Seigneur. Et n'oubliez pas d'invoquer le sang de notre Seigneur Jésus pour tous ceux qui sont catholiques. N'hésitez pas d'inviter notre Sainte Mère à travers le rosaire. Je vous assure que c'est une prière qui est très puissante. J'ai cette révélation également et passez une merveilleuse soirée. Au revoir et à demain où voilà, je vais venir prochainement partager la deuxième partie de mon témoignage. Bisous, merci pour tous ceux qui ont été là, pour tous ceux qui ont partagé le message pour édifier d'autres personnes. Ciao, ciao.